Et depuis toujours, il a été soutenu par Dominique Ouattara. Et c'est ça qui m'a tué chez Dominique Ouattara. Comment elle regarde Ahmed Bagayoko et elle dit c'est mon fils. Et puis elle laisse son mari tuer Ahmed Bagayoko. Son fils, les deux enfants de Foloro, là, les deux enfants, ces deux frères, là, ces deux fils-là, de Dominique. Je parle de ces deux garçons, hein. Elle a plus que ça, d'accord? Ceux-là, quand Ouattara a pris le pouvoir, en 2011, rappelez-vous, je ne sais pas si c'était le premier ou le deuxième réveillon, où il y a eu cette grande bousculade au plateau. Et puis des gens sont tombés, il y avait un chantier en construction, les gens sont tombés dans le chantier, il y a eu des morts. Parce que la clôture ne répondait pas aux normes, et les fers à béton, les gens sont tombés dessus, ils ont été transpercés, c'était pas joli à voir. Il y a plein qui sont morts, il y a d'autres qui ont été paralysés à vie. Et le premier procureur que Ouattara a trouvé là, le procureur qui travaillait, Ouattara a dit, je ne suis pas venu pour tout cacher, je veux que tout soit propre. C'est ce que Ouattara a dit. Et le procureur, naïf qu'il était, c'est pourquoi je remercie Dieu. Moi, avant de commencer mon direct, je prie Dieu toujours. Et rien ne sortira de ma bouche si telle n'est pas la volonté de Dieu qui ne sera pas appliquée ou que vous n'avez pas vu. Et ça, je remercie Dieu parce que c'est un premier signe qui est là. Ce procureur a cru naïvement que Ouattara était le bon président qui voulait la transparence. Ce procureur a cru bêtement. C'est pas de sa faute. Et aujourd'hui, Ouattara joue la même rhétorique, et c'est cette même rhétorique aux Ivoiriens. Je vais le prouver tout à l'heure. Ouattara et moi, d'abord, on ne se verra jamais quand on va mourir, lui, parce que lui sera en enfer, moi je serai à côté de mon Dieu. Ça, moi, je peux le dire sans risque de me tromper. Ouattara les va en enfer. Au moins, si j'avais la certitude qu'on allait se voir, il dit, bon, Dieu, il faut lui demander. On ne se verra pas, parce que c'est un criminel, c'est un assassin, c'est un maudit. Alassane Ouattara va en enfer. Ça, moi, je n'ai même pas peur pour le dire. Parce que quand vous parlez avec l'Esprit de Dieu, il vous montre des signes. Et vous voyez des choses. Il y a des choses, si moi, je me mets à parler ici, soit vous allez dire que je suis devenu fou, soit vous allez dire que je me prends trop la tête. Donc, je ne vous dis même pas ce que Dieu me montre souvent. Je ne viens que je reste dans le cadre de la communication et ne pas trop exagérer, rester dans ce petit carnaval pour m'exprimer. Mais même avec ça encore, beaucoup ils en trouvent que je donne beaucoup trop et que ces temps-ci, surtout les Ivoiriens, mon téléphone a failli exploser. Les Ivoiriens sont moi qui appellent pour me remercier. Mais ce que nous avons prédit et ce que nous continuons de dénoncer est en train d'arriver. Alors, ce procureur a cru à la bonne foi de Ouattara. Ce procureur a cru que Ouattara est vraiment l'homme de la situation. Au moins, la justice va travailler dans la transparence. Il n'y aura pas d'ingérence entre l'exécutif et le judiciaire. Wow, mais le procureur n'avait rien compris. Il was a fool, c'est ce que disent les Anglais. Il était fou. He was an idiot. Il n'a rien compris. Si ce procureur-là avait pris le temps de regarder Alassane Ouattara de 1993 à la rébellion et à son accession au pouvoir, ce procureur allait être enrichi. C'est pourquoi je dis, si vous avez vos tonnes de diplômes, et puis Dieu n'est pas avec vous là, priez Dieu qui ne vous livre pas à vos ennemis. Et c'est ce qui est arrivé au procureur. Le procureur n'a pas fait ce qu'on appelle un devoir de recherche. C'est son patron, c'est clair. Mais attention, quand tu as un patron aussi versatile, criminel, menteur, manipulateur et corrompu, quand tu travailles à son nom, Laurent Gbagbo a toujours prévenu, il dit quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Mais le procureur a bêtement cru que Ouattara était bon. Mais c'est cette leçon qu'Ado Richard a retenue. Ivoirien, vous connaissez quoi? C'est la leçon qu'Ado Richard. Et avant qu'Ahmed le présente, Yolande était là. Il a dit à sa femme Yolande, il faut parler à mon beau-frère. Et j'ai appelé Ado Richard. Si je mens Ado Richard, si tu ne sois pas pour dire la vérité, que Dieu te maudisse. Parce que tu vis aujourd'hui. Et la maladie que tu as là, tu sais très bien qui t'a donné ça. Ils ont fait un soir à Ado Richard, ils lui ont parlé, avant même d'aller parler au président. Ado Richard lui-même n'en croyait pas, il n'en revenait pas. C'est quand il a été nommé qu'il a compris. Mais la pression tout de suite est venue, pas du côté d'Ahmed Bagayoko, mais du côté du pouvoir, du côté de la présidence. Et les instructions étaient données directement à partir de Télé Ibrahim et Sassa Kabili. Donc, Ado Richard a compris. Mais le procureur qui a fait son travail, le monde attendait ça, parce que c'était le premier dossier le plus chaud de la Côte d'Ivoire. Comment Ouattara arrive au pouvoir et puis autant de personnes meurent après un réveillon? Pourquoi? Et le procureur a mis son équipe. Ils ont travaillé jour et nuit et ils ont découvert que le chantier appartenait au frère de Dominique Ouattara. Dominique Louvion Ouattara. Et le procureur, le lendemain, était prêt pour faire une conférence de presse pour dire
que c'est Nouvian qui est responsable de ce qui est arrivé. Parce qu'il n'a pas respecté les mesures de sécurité dans ces genres comment on appelle ça, comment vous dites ça? Dans ces genres de projets. Il y a des mesures de sécurité qu'il faut prendre. Il ne l'a pas fait. Et quand Ouattara a été informé, écoutez bien, Dominique tout de suite a compris, et le petit, le frère de Dominique, a su que le procureur a mis la main sur lui avec toutes les preuves irréfutables. Ce qu'on lui a demandé de faire, il ne l'a pas fait. Donc, il y a le cahier de charges quand vous, je suis enfant d'entrepreneur, je vous en prie, et puis j'ai travaillé quand même dans la première économie mondiale aux États-Unis, donc je sais ce que signifie un cahier de charges. Puisque moi-même, j'étais souvent chef à ce niveau-là aux États-Unis. On me donnait le cahier des charges et c'est en fonction du cahier des charges que moi, je donnais des instructions pour qu'on travaille. Donc, je sais ce que c'est qu'un cahier des charges. Le cahier des charges n'a jamais été respecté par le frère de Dominique Ouattara. Et quand le procureur a mis la main dessus, il a fait une enquête, il a posé des questions, les détails techniques, tout était prêt. Et le monsieur, il prend le téléphone, il appelle sa soeur, il dit, je vais en prison. Il dit, pourquoi? Moi, Ouattara, il va être président, toi, tu es en prison, pourquoi? Le premier dossier qui aurait monté, qui aurait dit, hey, ce que tu as pu me sortir, amen, amen, amen. Amen. Non, amène-moi mon truc. Donc, le premier dossier de Ouattara qui aurait dû présenter Ouattara comme ce qu'il a toujours dit qu'il était, ce premier dossier a démontré à la face du monde qu'Alassane Ouattara était menteur congénital. Il a le mensonge inscrit dans l'ADN, la rancune comme vertu, le mensonge et la haine comme vision. Voilà qui est votre Alassane Ouattara. Est-ce que le procureur a mal fait son travail? Mais ce n'est pas tout. Ce procureur a été radié. Et depuis lors, il ne peut plus jamais travailler en Côte d'Ivoire. Pour avoir fait quoi? Pour avoir recherché la vérité. Pour avoir fait quoi? Pour avoir décidé de montrer aux Ivoiriens qui a tué leurs enfants. Et vous voyez, on a un bâtard de procureur aujourd'hui. Sa tête, on dirait une momie. Regardez les pratiques. Ce procureur-là, quand il était là, on ne connaissait pas les encagoulés. Qui a envoyé les encagoulés? Avec Amoulé. Qui? Ténébrève. Hôtel Sebroko, là, sera leur cimetière. Il faut leur dire ça, que Keïta a dit ça aujourd'hui. Eli Pada ne peut pas contredire ce que Keïta dit. Il n'a ni la connaissance, ni l'esprit. Je vous ai dit, il y a des choses, si je dis, vous allez dire que je me prends trop la tête. Mais quand Dieu vous montre quelque chose, il vous met au-dessus de certaines personnes, quand vous vous avisez pour dire ça, on va vous traiter de tout. Donnez ma vidéo à Eli Pada qu'il écoute. Si c'est un serviteur de Dieu ou si c'est un menteur, qu'il vous dise la vérité. Je répète ce que j'ai dit. Tenez vraiment, dites-lui que moi je dis, c'est beaucoup ils sont là. C'est ça leur cimetière. Comment? Je ne sais pas. Mais je sais que c'est ça leur cimetière. Hôtel Sebroko, ces hommes que... Ouattara est en train d'acheter des armes dont vous n'avez aucune idée. Des armes qui sont achetées directement avec Israël. Qui rentrent en Côte d'Ivoire. Eli, pardon, à cause de Dieu, il faut sortir, il faut parler. Christ a peut devenir trop petit dans l'affaire de Keïta. Eli, il faut sortir, il faut parler. Ouattara est en train d'acheter des armes directement avec Israël pour contourner tous les contrôles. Les armes que Ouattara achète, la France ne sait même pas. Les armes de répression, je veux dire. C'est pas des armes lourdes qu'il va acheter pour aller, si c'est la guerre là, mais il achète des armes de répression. Et il en a acheté suffisamment. C'est pourquoi ces Israéliens-là, du Mossad, sont avec lui. Grâce à qui? Dominique Ouattara. On n'a pas fini. Je vais détruire ce bâtard menteur de président. Il va vomir le jour où il est venu au pouvoir en Côte d'Ivoire. Parce qu'il n'est rien d'autre qu'une vermine. Un criminel sans foi ni loi. Un menteur pathétique et congénital. Alors, Ouattara, donc ce procureur-là, je voudrais que vous gardiez à l'esprit que ce procureur, pour avoir voulu faire son travail, a été radié de la fonction publique. Non seulement radié, mais ils ont pris Bic Rouge et puis ils ont écrit sur son dossier. Il ne sera jamais un agent de la fonction publique en Côte d'Ivoire. Pour avoir fait quoi? Découvert la vérité. Et vous croyez que ce procureur Momi qui est là aujourd'hui va vous montrer la vérité sur ce qui s'est passé à Yopougon? Non. Alors, pour comprendre réellement ce qui est en jeu, je vais vous amener à écouter trois choses. La première, vous allez écouter ce qui est sorti de la bouche du menteur criminel, le dictateur sans foi, l'assassin pathétique. Et je dis merci aux Ivoiriens. Alassane Ouattara est en train de mourir à petit feu devant nous. J'ai reçu cette confirmation il y a 24 ou 48 heures.
L'homme que vous avez vu assis, il dit, je suis en bonne santé. C'est un cadavre que vous avez vu. Je répète. Allah, aujourd'hui, là, je ne sais pas si vous plaît tout supporter. L'homme que vous avez vu, mardi, il a parlé là, c'est un cadavre. Allah, allons-y. Je vais vous faire écouter ça rapidement et puis on va continuer. Alors, Alassane Ouattara, tu es où là? Vous allez écouter ça là d'abord et puis ensuite on va parler. Et Alassane Ouattara. Ok, on va écouter ça. Chers compatriotes, conformément à la Constitution de la Troisième République, l'élection présidentielle se tiendra le samedi 25 octobre 2025. Ce scrutin sera l'occasion de confirmer une fois de plus la force de nos institutions et l'enracinement. Quand une personne parle, quand un président parle, chaque mot a un sens, chaque expression a une signification, chaque virgule, chaque point, chaque interrogation, chaque exclamation a un objectif. Quand un homme parle, il laisse des traces. Pour savoir que celui qui est en face de vous dit la vérité, Dieu nous a montré le chemin. Si ce qu'il dit est vrai, vous allez voir ces choses-là s'accomplir. Mais si ce qu'il dit est faux, vous allez voir aussi qu'il a menti. Ça, c'est Dieu. Maintenant, appliquons ça à notre vie. Voilà quelqu'un, toujours, il parle. Mais quand vous laissez, regardez là, les traces qu'il a laissées depuis toujours là. Allez-y et puis, regardez toutes les traces. Chaque année, il a laissé des traces. Chaque année, il parle au moins 2 fois. Je ne parle pas des autres, non, 2 fois de façon solennelle. C'est-à-dire le nouvel an et puis la fête d'indépendance. Ça, ce sont les 2 interventions solennelles, à moins qu'il y ait des cérémonies, là c'est autre chose. Mais ce qui est prévu et ce qui est fait de façon solennelle, c'est 2 interventions. Fête d'indépendance et puis nouvel an. C'est là, il parle beaucoup. Mais ces 2 interventions, il a toujours laissé des traces. Remontez le cours de l'histoire et allez vérifier. Vous n'avez pas besoin d'insulter Keïta, être d'accord avec Keïta, applaudir Keïta, allez-y vérifier. Il a laissé des traces. Il a dit des choses. Il a fait des choses. Mais regardez ce qui est pathétique et dangereux. C'est quelqu'un qui n'a jamais reconnu son tort. Jamais. Il ne remet en cause que lui, il est le problème. Lui, il est une partie du problème. Lui, il est la source du problème. Il a battu du revers de la main le financement de la rébellion. Mais il n'a jamais cherché à établir pourquoi il y a eu cette rébellion. Alors qu'il avait promis aux Ivoiriens, lors de ce débat télévisé, avec Laurent Gbagbo, je vais établir la vérité, on saura ce qui s'est passé, les Ivoiriens ont besoin de savoir. Les Ivoiriens, ça fait 15 ans qu'il est au pouvoir. Paix à son âme. Quand Kona Bani a été nommé, c'est de soi quelque chose comme ça, vérité et réconciliation, à l'image de l'Afrique du Sud. Il a fait un travail extraordinaire. Le jour de la restitution, il a pris le dossier Alassane Ouattara, il a dit on va travailler, il a mis dans son tiroir et puis il a ouvert le feu dans le tiroir, le dossier a brûlé dans le tiroir d'Alassane Ouattara. Personne ne sait ce qui a été dit. Mais il a permis au monsieur de faire des rencontres dans les villages. Les gens ont parlé. Vous n'avez qu'à écouter nos frères de l'Ouest, comment ils ont été massacrés par la rébellion. Le génocide, ouais, que Anne l'a prostituée, serveuse du RHDP, parce qu'elle a un petit poste de ministre. Cette minable femme dit qu'il n'y a pas eu d'assassinat dans l'Ouest de la Côte d'Ivoire. Et les gens de l'Ouest, vous la suivez. Moi, souvent même, je regarde les gens, je me pose la question, pourquoi on se bat pour vous-même? Est-ce que vous pouvez vous maudire vous-même jusqu'à ce point? Vous détestez vous-même jusqu'à ce point? Anne l'a prostituée, là. Comme Babylone l'a prostituée. Elle se donne à tout le monde. Attendez, c'est pas Touré Mamadou qui se vaut, c'est ça? Cette vieille femme qui n'a même pas un foyer stable. C'est elle qui sort et puis elle vous dit que rien ne s'est passé. Amen. Et puis vous croyez à ça. Et puis elle va encore vous applaudir si vous la recevez. Comment vous faites là? Vous les ouais là, comment vous faites? Moi je suis d'accord. Moi on est ensemble. J'ai mes parents, j'ai mes beaux-parents qui sont ouais aussi. Mais ce que vous faites là, c'est pas bon. Vous savez ce qu'elle a fait ou l'auto? On passe, parce qu'on continue. Alors,
Alassane Ouattara, il a une rhétorique. Il se présente toujours comme celui qui est démocrate. Attention, faites beaucoup attention. Le direct d'aujourd'hui, là, c'est pas pour les enfants, je vous en prie. Parce que je vais détruire ce homme-là. Et rien ne va rester. Après le passage de Keïta aujourd'hui, rien ne restera de bon de ce monsieur. Il ment. Et c'est ça qui me tue. À un moment donné, il y a un peu de pudeur. Il y a un moment où il y a un peu de pudeur. À un moment, on se dit, j'ai trop menti. Hein. Est-ce que les gens ne vont pas douter que moi-même je suis un menteur? Mais Ouattara, j'ai l'impression, on dirait qu'il y a un blocage psychologique. Il voit la réalité, mais il la refuse, il la nie. Et puis, il se bat pour le mensonge. Ces gens de personnes-là ne se rendent compte que lorsque elles ont tout perdu, comme l'a dit Sorogio, c'est quand ces personnes-là sont assises à terre. Elles n'ont plus rien, qu'elles comprennent. Mais ce jour-là, on te dit, si tu prends le chemin de ce fou, tu vas arriver au carrefour des filles, je savais. Le monsieur, il a une malhonnêteté pathétique et maladive à reconnaître qu'il a trop menti. Mais, on dit, on peut manipuler le peuple une fois, deux fois, mais on ne pourra pas manipuler le peuple indéfiniment. Et Ouattara comment dire, il n'est pas, c'est-à-dire, pour lui, là, mentir tous les jours, là, ça c'est comme ça qu'il voit les choses. Maintenant, il parle d'institutions fortes, d'enracinement de la démocratie. Rappelez-vous ce que nous avons dit tout à l'heure avec le premier procureur qu'Alassane Ouattara a trouvé au pouvoir. Le procureur qui était sur le point d'accuser le frère de Dominique Ouattara. Le procureur qui a été chassé par Alassane Ouattara. N'oubliez pas que quand il est arrivé au port d'Abidjan, il a demandé à Kabaniale, qui était rattaché, parce que cette femme-là, vraiment, que Dieu bénisse Kaba, elle est calme, elle parle pas, elle regarde, elle fait son travail. On ne peut pas en vouloir à Kabaniale. S'il y a une femme que moi j'apprécie en Côte d'Ivoire, au niveau de la politique, à l'exception de ma maman Simone Ebebabo, c'est Kabaniale qui vient en deuxième position. C'est une femme que je respecte et que, ça je le dis, hein, s'il y a deux femmes que je respecte en Côte d'Ivoire, à cause de ce qu'elles ont dans la tête, Simone Gbagbo, Kabaniale Abana. Marietou, je la mets dessus. Et Marietou, aujourd'hui, Ouattara est en train de l'utiliser, mais je crois qu'elle est très intelligente. Même quand Ouattara fait ça, elle se fasse beaucoup. Ce qui fait que je ne parle pas beaucoup d'elle. Parce que quand vous allez commencer à parler d'elle, ils vont commencer à la pousser, à la mettre sous le projecteur pour la salir. C'est pourquoi Marietou, elle sait très bien que je l'apprécie. Elle sait très bien. Toutes ces femmes dont je parle là, je vous en prie, elles ont des conseillers qui me suivent et qui leur parlent. Voilà un monsieur ici encore, je reviens. Quand lui parle d'enracinement, quand il parle d'institution, vous et moi, l'institution que nous connaissons, ce n'est pas de ça que parle ce criminel. Mais il a créé dans sa tête, il a imaginé inside of his dirty head, his reckless head, is something. Donc lui-même, il a créé son propre monde à l'intérieur de sa tête, qu'il veut forcément imposer aux Ivoiriens. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est pourquoi je dis le direct d'aujourd'hui, c'est un peu lourd. Ouattara a créé un monde imaginaire et imagé dans sa tête. Ce monde que ni vous, ni moi, nous ne connaissons. Mais Ouattara, toujours quand il se réveille, c'est ce monde-là qui vit selon son imagination. Mais ce monde-là ne reflète pas la réalité que les Ivoiriens vivent. Je ne sais pas, bon, souvent on dit que tu es trop, tu mets la barre haute, c'est trop, ça là, c'est pas intellectuel. Ça là, écoute, bon, ça aussi, si c'est pas Dieu aussi qui vous donne, vous pouvez pas dire ça. Je rends gloire à Dieu qui me permet de comprendre ces choses-là. Je le dis une dernière fois. Dans la tête d'Alassane Ouattara, il a créé son propre monde. Un monde qui n'est pas celui que les Ivoiriens vivent. Un monde déconnecté, mais un monde sur lequel lui, il s'endosse et puis il vit. C'est ce monde-là qui le fait vivre. C'est ce monde-là qui est la source de son énergie, la force qu'il tire pour continuer. Sinon, si Ouattara pouvait regarder honnêtement le visage de ce monde que les Ivoiriens vivent, au nom de Dieu, il y a longtemps, Ouattara avait rendu sa démission. Mais il ne voit pas ce monde tel que vous et moi, nous la voyons. C'est pourquoi chaque fois que nous parlons, nous disons à l'opposition, faites attention. Vous avez affaire à quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. Babou le connaît peu, Soro le connaît pratiquement pas. Parce que si Soro le connaissait, ce qui est arrivé à Soro n'allait jamais arriver. Il allait anticiper les choses. Donc, c'est ce monde imagé et imaginaire, de connecter de toute réalité,
rationnel et pragmatique, déconnecté du vécu du quotidien des Ivoiriens. Il faut vivre dans ce monde-là pour tenir un tel discours. Chers compatriotes, conformément à la Constitution de la Troisième République, l'élection présidentielle se tiendra le samedi 25 octobre 2025. Donc déjà, ici, il balaie du revers de la main toutes les revendications de l'opposition. Est-ce que vous commencez à comprendre? D'accord? Tu n'as pas vu quoi? Tu as pris mon truc, tu me sortais avec où tu as mis? Le truc, le plastique qui était dans ta main là, où j'ai mis mon truc de là. Tu as fait une année, tu as pu vous sortir là. Alors donc, écoutez encore. Il balaie du revers de la main la psychose des Ivoiriens, la hantise des Ivoiriens, la peur des Ivoiriens de voir la Côte d'Ivoire sombrer encore. Mais lui, le monde qu'il a créé dans sa tête, le monde déconnecté, il prend les brèches, c'est-à-dire que quand il parle, il s'appuie sur des artifices, d'accord? Les artifices du vécu, et puis il explique son monde. Il s'appuie sur des éléments de référence, et puis il nous impose son monde. Ici, il nous dit, vous vous inquiétez pour rien. L'élection n'a pas avoir lieu. Il n'y a pas le feu à la maison. Parce que nos institutions sont propres. Parce que tout est fait. Une liste électorale avec 6 millions d'électeurs inscrits frauduleusement. Ouattara dit, c'est pas un problème. Ouattara dit, donne-moi une seconde, je vais arrêter ça. Ouattara dit, c'est pas un problème. Ouattara dit, c'est pas un problème. Ouattara dit, vous vous inquiétez pour rien. Ouattara dit, il n'y a pas le feu à la maison. Ouattara dit, l'opposition parle trop. Voilà le monde dans lequel il vit. Et ce monde-là, tous les Ivoiriens savent que tout ce qu'il a dit est faux. Il y a un véritable problème. Mais pendant qu'il dit ça, ils envoient des encagoulés commettre des crimes qu'ils veulent placarder sur le dos du PPAC. Voilà le monde d'Alassane Dramane Ouattara. Un monde pathétique, un monde faux, un monde inexistant, un monde coupé de toute forme de réalité. Il n'y a même pas d'humanisme dans le comportement de l'homme, tellement il est sanguinaire, il est mauvais, il est méchant. Attendez, on dirait que les gens ont embrassé quelque chose sur mon truc. Là, moi, c'est vrai. Il y a le grand groupe là qui a l'entretien, là, il y a le petit groupe. Et vous l'avez vu quoi là-bas? Vous demandez non, c'est le petit groupe qui va, non, c'est pas ça. Il faut mettre le dessus. C'est un petit groupe de 9 radias. Quand vous mettez trop de charges, les stabilisateurs que j'ai installés un peu partout commencent à rentrer en folie, quoi. Tu entends les stabilisateurs là, donc ça veut dire que il y a quelque chose qu'ils ont mis qui ne devait pas être chose. Alors donc, je continue. Voilà qui est Alassane Ouattara. Mais on va continuer d'écouter le matin. Ce sera l'occasion de confirmer une fois de plus la force de nos institutions. Confirmer une fois de plus. Hey! Confirmer une fois de plus. C'est pas ça? On va revenir sur ça. Ne vous en faites pas. On va revenir ici d'abord. Comme il dit, il faut confirmer une fois de plus. On va confirmer avec lui ici. Alassane Ouattara, viens on confirmer ensemble. Hein? On va confirmer avec lui. Alassane Ouattara, viens on confirmer. Voilà, attends, Abiba, je suis pas pressé, je te reviens, ma chérie Abiba, qui a fait un travail extraordinaire. Je vais vous faire écouter ça. Ah, c'est Ouattara qui a parlé. Je vais vous faire écouter ça. C'est pas vrai. Et alors, vous les connaissez Katina, vous les connaissez Katina, il est où là? Je vais vous faire écouter le truc de Kone Katina rapidement et puis on va continuer. Alors, on va écouter quand même Abiba d'abord. On va écouter Abiba. L'homme qui a dit, hein, vous l'avez écouté ce que Ouattara a dit. On va écouter Abiba. Nous avons choisi le président Laurent. Pourquoi on regarde le président Laurent? Pourquoi nous avons décidé de faire le candidat? Mais ce n'est pas un homme. C'est pas son peuple. C'est un peuple. Bon, d'accord. Abiba, après on va revenir à Abiba, voilà. C'est ça que je cherchais. Abiba, on va revenir à Abiba. On va écouter ça Dans d'abord. la nuit du 1er au 2 août dernier, selon le communiqué du procureur, un groupe d'individus armés de gourdins, de machettes et pour certains d'armes à feu ont détruit un autobus de la société de transport abidjanaise, Sotra, détruit plusieurs biens personnels,
avec à l'appui une attaque vers un véhicule de la police nationale. Suite à cette vague d'attaques, plusieurs interpellations ont été faites. Plusieurs militants du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire ont été arrêtés ou enlevés. Hier dimanche, une conférence de... Arrêtés ou enlevés. Je pense que le PPACI même fait trop de fleurs. Tous ceux qui ont été pris ont été enlevés. Il dit, c'est la preuve que nos institutions sont bien enracinées. Mais c'est quelle institution qui ordonne l'enlèvement des citoyens ivoiriens? Vous êtes innocent jusqu'à ce que votre preuve soit établie, cela de façon irréfutable. Quand vous regardez les arrestations musclées, vous posez la question, est-ce que déjà les personnes interpellées sont condamnées? Voilà les institutions dans l'esprit de Ouattara qui vous condamnent avant même qu'on ne vous arrête. Donc quand on va vous interpeller, on ne va pas interpeller un innocent, mais on va interpeller déjà quelqu'un qui est condamné en violation de toute la procédure pénale en la matière en Côte d'Ivoire. Voilà l'homme qui parle d'enracinement des institutions. Comment vous arrêtez quelqu'un? Mais si vous soupçonnez la personne, la procédure dit, vous notifiez la personne, elle se présente, vous lui présentez les charges qui sont retenues. Si c'est nécessaire, il y a un mandat de dépôt, sinon la personne reste à la disposition de la justice. Voilà comment les choses se font. Dans un pays où les institutions sont respectées, où le peuple fait confiance à ces institutions. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire ne fait plus confiance à ces institutions. Quand je dis la Côte d'Ivoire, ce n'est pas des Ivoiriens. Et le vieux menteur nous dit, je répète, il nous dit que c'est la vitalité de la démocratie, la force des institutions. Mais les Ivoiriens ne croient plus à cette démocratie fantoche. Les Ivoiriens ne croient plus aux institutions en Côte d'Ivoire. Donc de quoi est-ce qu'il nous parle, ce menteur pathétique et pitoyable? À peine il parle, voilà ce qui se passe à Yopougon. Urgente a été dite au siège du parti par le président exécutif Sébastien Dano-Kéké. Devant la presse nationale et internationale, devant les membres de la direction du parti, les députés de la nation et plusieurs militants, le président exécutif s'est exprimé sur ces violences qui, pour lui, ne profitent pas au PPACI. Et donc, le PPACI n'a aucun intérêt à perpétrer des attaques, vu la projection d'une marche pacifique le 9 août prochain. À qui profite le crime des incidents de Yopougon? Nous sommes PPACI. Nous avons contacté une alliance d'action avec nos frères du PCFIA. Nous avons formé le front commun et dans le cadre du front commun, les comités opérationnels qui en charge de l'organisation de nos actions a proposé une marche le 2 août dernier. On écoute, hein? Cette marche n'a pas eu lieu parce que quand on organise une marche, nous autres démocrates, on explique toujours que notre marche est légale et pacifique et démocratique. C'est comme ça qu'on présente le dossier. Donc nous avons des itinéraires qu'on propose à l'administration pour demander l'appui de l'autorité policière pour encadrer notre marche. C'est ce que nous avons fait. D'accord. Alors, comment des gens qui vont à la police, qui demandent, salut à Tabatili, comment vas-tu mon frère? On vous informe, et puis en la matière, la loi ne dit pas que l'autorité doit vous donner l'autorisation. Non, la loi vous dit, ça ce sont des armes constitutionnelles dont vous, en tant qu'organisation politique, voilà les armes constitutionnelles que le peuple de Côte d'Ivoire met à votre disposition. Quelles sont les armes constitutionnelles? Protester, marcher, sitting, dénoncer, et puis l'opposition. Voilà les marges de manœuvre que la Constitution donne aux organisations politiques. Alors, c'est dans ce cadre-là, mais la Constitution ne dit jamais, allez-y demander la permission. Elle dit informer pour que vous soyez encadrés. Donc, c'est de bonne foi que les gens présentent les différents cas de figure pour que parce que les bâtards pensent que la police leur appartient. La police ne vous appartient pas, c'est pourquoi. Je suis content ici, vous savez, il y a mon jeune frère Suleiman Bago, mais Suleiman Bagota aussi, quand ton grand frère dit quelque chose là, et puis c'est bon là. Moi, de toute façon, j'ai dit, tu dis mon nom là, si ça ne te grandit pas, ça ne va pas te diminuer. Arrêtez de jouer les champions là, hein. Respectez les gens, c'est dans ça que Dieu vous élève. Tu ne vois pas que Dieu élève ton grand frère tous les jours, parce que lui n'a pas de problème avec quelqu'un. Quand tu es bon, il dit tu es bon. Donc, arrêtez de croire que vous êtes la plaque tournante. J'avais demandé, à l'époque, aux Ivoiriens de commencer à filmer. Ils voient quelque chose, qu'ils se mettent dans les endroits et puis ils filment.
Mais quand eux parlent de ça, aujourd'hui, nous sommes contents. Les Ivoiriens ont commencé à filmer. Il y a des visages qui commencent à sortir. Mais ils n'ont pas compris que le pouvoir est passager. Ils n'ont pas compris qu'à tout moment, quand nous nous donnons le temps de venir parler toujours, d'interpeller les forces de l'ordre, faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Parce que ce pouvoir-là, regardez où se trouve Johnny Pacheco aujourd'hui. C'est le gars qui était dans le cercle restreint de la sécurité présidentielle. Donc, si vous avez cette mauvaise image, le peuple vous a identifié. Vous vous exposez vous-même et vous exposez la vie de vos enfants, de vos familles, vous en tant que force de l'ordre. Parce que vous n'êtes pas coupé de la société. Vous n'êtes pas quelque part où on ne vous connaît pas. On vous connaît. Vous avez des parents dans les quartiers. Vous avez des amis dans les quartiers. Donc, quand vous faites certaines choses et puis les gens vous filment, vous êtes pressé. La VAR est là. Les téléphones sont là. Internet est là. Un jour, vous serez interpellé si le président n'est plus là pour justifier ce que vous avez fait. C'est là que vous devez être plus intelligent quand vous faites vos choses. Travaillez dans le strict respect de la loi. Les arrestations musclées auxquelles on assiste aujourd'hui à Yopougon, Ouattara regarde ses pieds, il est fier, et dit, voilà le monde, c'est ça là, moi Ouattara là, l'empereur Ouattara, le dictateur Ouattara, c'est comme ça. Moi là, on ne me conteste pas. C'est le langage qu'il a. Donc, un langage qui est totalement en contradiction avec l'homme providentiel, l'homme démocrate, l'homme des institutions internationales, l'homme du monde, l'homme de la liberté. Il se présente ainsi, et son fils maudit, bâtard, ténébrèment, est celui qui tous les combats avec cette merde amondée. Mais les gens s'amusent à un jeu dangereux. Ils vont tomber. La presse américaine a fait tout pour que Joe Biden ne tombe pas. Biden, on le savait, malade, affaibli, il ne gouvernait même plus le pays. C'était des gens qui tiraient les ficelles. Barack Obama tirait les ficelles. Mais Dieu a exposé comment Joe Biden, une seule rencontre. Le premier débat entre lui et Trump, c'est fini. Ça a scellé son sort. Après le débat, on a balancé Kamala Harris. Elle aussi, elle montait en flèche et Dieu n'a rien dit. À quelques jours de la fin de la campagne, elle allait attaquer des gens dans une église parce qu'elle parlait, quelqu'un a dit Alléluia, elle a dit mon frère, ici c'est pas la place de ton Alléluia, il faut aller dehors là-bas. Elle a parlé mal, et puis, les gens ont commencé, et puis voilà, elle est partie. Mais je ne dis pas que Trump qui est là, c'est un idiot, ça je le dis. C'est le pire président. Mais moi j'ai souhaité qu'il soit là pour que nous là, on avance. Parce que si c'était les idiots là-bas qui étaient au pouvoir, on allait avoir tous les problèmes du monde. Macron allait avoir une marge de manœuvre. Et quand c'est Trump l'idiot, je vous ai dit, le temps que Trump va finir de s'occuper des autres, les bêtises qu'il va faire là, nous là, on va partir. Est-ce que vous ne voyez pas ça aujourd'hui? Regardez le chaos qu'il a créé un peu partout. Regardez la tension qu'il a fait monter aujourd'hui entre la Russie, les États-Unis et l'Europe. Avec cette histoire de navire nucléaire. Et qui a fait que Poutine a sorti ses muscles et la Chine est venue appuyer. Et la Corée du Nord aussi est sortie. Maintenant, ce chaos-là nous arrange ici. Que nous ont trop volé, qu'ils payent ce qu'ils ont fait. C'est le karma. Le retour du karma. Aucun Africain n'a pris fusil pour aller les attaquer là-bas. Mais ils sont en train de se détruire entre eux. C'est ça qui fait. C'est pourquoi nous on dit, nous on croit. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec nous, mais nous on croit. Et notre croyance paye. Notre foi paye. Notre Dieu, il n'est pas sourd, il n'est pas aveugle, il n'est pas corrompu, il n'est pas menteur, il est fidèle, il est sincère, il est honnête et il agit dans la vie de ses serviteurs. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. On est assis ici, on dit, il y a deux présidents idiots qui sont venus pour aider l'Afrique. Emmanuel Macron, Donald Trump, avec deux ou trois autres petits idiots là. Hein? Le Canada, bon là, c'est autre chose. Ça, c'est juste des petites parenthèses pour vous amener à comprendre cette réalité. Mais Ouattara ici, regardez-le. Il se présente avec le manteau du président de tous les Ivoiriens. Il aime cette rhétorique stupide, quoi. Je sais pas. Ça lui fait plaisir de dire toujours. Si, pour moi, parler toujours d'une chose, c'est comme si vous n'avez pas la chose. Mais certainement, ma chérie Christine. Parler d'une chose, écoutez, moi, c'est un exemple, je pose Christine, papa, c'est fini là, non? Mais pourquoi toujours je dois venir dire, je vais l'épouser, c'est ma femme. Mais tu dis c'est ta femme, c'est comme tu n'es même pas certain que c'est ta femme, alors que tu l'as déjà épousée. C'est la même chose avec mes frères. Vous avez votre épouse, est-ce que tu as besoin de dire aux gens tous les jours, c'est mon enfant, c'est mon enfant? Ou bien tu n'es pas certain que c'est ton enfant, ou tu es certain que c'est ton enfant. Mais pourquoi toujours je suis le président de tous les Ivoiriens? Et ça, c'est une rhétorique qu'on dirait, mais il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ne se reconnaissent pas en toi comme leur président. Ça, c'est une réalité.
Tu ne peux pas forcer les Ivoiriens. Celui qui n'a pas voté pour toi, tu es le président de la Côte d'Ivoire, mais tu n'es pas le président de tous les Ivoiriens. Et ça, c'est une confusion que les gens font dans le français très simple. Si vous êtes allé à l'école de Molière, comme je l'ai fait, si vous n'avez pas la sagesse et la compréhension de Dieu, même Molière lui-même, là, on dit que tu as dit quoi? J'ai dit que même Molière lui-même, il ne peut pas me taper là. Je répète, le président de la Côte d'Ivoire n'est pas synonyme de président de tous les Ivoiriens. Vous êtes le président de la nation, le président du pays. Mais il y a des Ivoiriens qui ne se reconnaissent pas en vous. Vous prenez des décisions à leur nom, mais vous n'êtes pas leur président. Comment une femme que tu n'as pas épousée, qui ne t'aime pas, et puis tu dis c'est ma femme, c'est un rêve utopique, tu es bête ou bien quoi? Tu viens et prendre un change de route, elle te voit venir, elle tourne. Tu salues, elle ne répond pas. Comment tu dis c'est ta femme? C'est ta femme où? Mais quelle soit ta femme, il faut qu'elle vive chez toi et qu'elle porte tes enfants. Mais toi même qui passes devant elle passe jamais devant ton truc, elle entend ta voix, elle change de route, et plus tard tu dis c'est ma femme. Tu es malade ou bien quoi? Ta femme où? Bon, Ouattara, tu n'es pas le président de tous les Ivoiriens. Il y a des Ivoiriens qui t'aiment pas. Tu es le président de la Côte d'Ivoire, mais pas le président de tous les Ivoiriens. Alors, je mets encore, s'il y a des intellectuels en Côte d'Ivoire, si vous êtes garçon, levez-vous et puis faites ce débat-là, je vous attends au tournant. Parce que le premier qui va sortir sa tête suite à quand je finis de te frapper, aucune télévision en Côte d'Ivoire ne va t'inviter pour laisser son plateau. Il y a des sujets quand il t'a dit, j'attends à cause de Dieu, ne teste pas, laissez ça comme ça. Parce que comme j'ai dit, je sais sur quoi je suis assis. Et je sais ce que Dieu a mis dedans. Alassane Ouattara, tu n'es pas le président de tous les Ivoiriens, tu es le président de la Côte d'Ivoire. Donc ça là, comme tu as menti que tu as un diplôme, ça aussi c'est une preuve que tu as menti sur ton diplôme. Tu n'es pas le président de tous les Ivoiriens, mais tu es le président de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a plein d'Ivoiriens qui ne se reconnaissent pas en toi. Est-ce que le fait de ne pas se reconnaître en Ouattara veut dire que Ouattara n'est pas son président? Oui. Parce que Dieu dit, si moi tu ne m'acceptes pas, Dieu dit, il faut confesser avec ta bouche, avec ton cœur. Dieu dit, tant que tu ne confesses pas avec ta bouche et ton cœur, là, c'est que tu n'es pas pour lui. Mais c'est applicable à tous les niveaux. Là. Tu ne dis pas à une femme, je t'aime, et puis tu verras, toi là, viens ici, je te prends. Comment ça marche? Je suis ton mari, tu veux ou tu veux pas, je suis ton mari. Vous avez ça où? Ah oui, mais vous avez ça où? Montrez-moi, je veux bien voir ce pays. Ça n'existe pas. Ça, c'est la loi des terroristes. Mais en réalité, ça n'existe pas. Ah, ma chérie, vous êtes bien, tout ça, vous êtes intéressé, ok, bon, est-ce qu'on peut se connaître, blablabla, blablabla. Après, la famille est là, je peux voir la famille parce que j'ai des intentions, blablabla, ok, quelles sont les conditions, parce que oui, je suis d'accord. Vous tombez d'accord avant d'aller voir les parents. Mais toi, idiot, tu vas dire que je suis ton président. Moi, qui te reconnaît comme ton président? Maintenant, ils veulent amour forcé. Hey! Hey! Ça, c'est quand on fout rien. On n'a rien fait. On est menteur. On vit de cette illusion. C'est pourquoi je vous ai dit, il a ce monde dans sa tête. Et ce monde, c'est pas la réalité que les Ivoiriens vivent. C'est là que moi, je réclame ça. Alors, donc, les enlèvements auxquels on assiste. Et je vais revenir ici sur le communiqué du PDCI. Communiqué du PDCRDA relatif aux événements de Yopougon le vendredi 1er août 2025. Le PDCRDA a appris que la commune de Yopougon a été le théâtre d'événements graves dans la nuit du vendredi 1er août 2025. Selon les premières informations qui nous sont parvenues, des individus armés d'armes blanches et d'armes à feu auraient envahi le périmètre des sapeurs-pompiers au quartier Trois-Rouges et se seraient attaqués au bien public avec un bilan officiel qui se présume comme suit. Un blessé grave, un autobus à sautoir incendié et un véhicule de patrouille de la police nationale détruit. Le PDCRDA condamne avec la plus grande fermeté ces agissements graves et apporte sa compassion aux blessés tout en lui souhaitant un prompt rétablissement. Le PDCRDA condamne également les destructions de biens publics qui ont eu lieu. Le PDCRDA constate par ailleurs que suite à ces incidents, plusieurs arrestations de personnes ont eu lieu dans la commune de Yopougon, une bonne partie d'entre elles étant militants et militants du PPRC. Le PDCRDA note également que dans le Ok, on va laisser continuer. de dites arrestations, une vidéo a été projetée au journal de 20h du dimanche 3 août, avant l'intervention du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Le général Mamadou Djimondé, puisque c'est de lui qu'il s'agit, commentant cette vidéo, a parlé d'un aveu qu'aurait fait l'une des personnes arrêtées à la suite des événements survenus à Yopougon, tout en regrettant cette vague d'arrestations qui en rajoute à celle déjà subie par nos propres militants qui, à ce jour, Alors, l'enracinement de la démocratie, la force de nos institutions, voilà la preuve. Et Ouattara est allé plus loin. Je vous ai dit, on va le détruire. On va continuer à écouter Ouattara.
Ouattara, il allait loin. Voilà ce qu'il a dit. On va revenir à Ouattara rapidement. On va écouter, voilà. Et l'enracinement de notre démocratie. Mhm, Comme je l'ai indiqué à plusieurs reprises, mhm. toutes les dispositions ont été prises pour que les élections soient apaisées, démocratiques et transparentes. Toutes les dispositions ont été prises, telles que je l'ai annoncé à plusieurs reprises. Cela ne vous rappelle rien? Son monde imagé et imaginaire dans sa tête. Toutes les dispositions. La tête de Toussaint a été décapitée. Quelle disposition a été prise pour que justice soit faite pour François Cognan? C'est ça, le jeune qui a été tué à Korogo, le jeune Toussaint. Les personnes qui ont été blessées, handicapées à vie, quand ils voulaient forcer le 3e mandat anticonstitutionnel en 2020. C'est ça la démocratie pour Alassane Ouattara. Donc Ouattara vous tue. C'est pas un problème. Il donne des ordres. Ce pouvoir, c'est le bicéphalisme maléfique et maléfiste. Je répète. Ce pouvoir, c'est le bicéphalisme maléfiste et maléfique. Le bicéphalisme maléfique et maléfiste se manifeste par des actions maléfiques, sataniques, diaboliques, criminelles. Et Ouattara est celui qui présente le RHDP et son gouvernement, la Côte d'Ivoire qu'ils incarnent aujourd'hui, comme étant un modèle de démocratie, un exemple d'institution stable et forte. Mais entre-temps, le bicéphalisme, satanisme, maléfique et maléfiste est incarné par son fils drogué soulard, mangeur de porc, le bâtard de Ténébrahim. Lui. Donc Ouattara sort pour faire la cour aux Ivoiriens. Comme le jeune homme qui vient pour demander la main de la belle-fille, il vient se présenter avec tout ce que vous pouvez imaginer. Mais entre-temps, les instructions sont données par ce minable mangeur de porc. Et je ne suis pas contre les mangeurs de porc, mais quand il dit que tu es musulman, il y a des choses au moins, tu nous dis qu'on t'a dit de ne pas faire, il ne faut pas faire. Mais lui et son papa là, le vin, le porc, c'est le truc. Et Ouattara n'a pas caché. Il dit la cape sur lui à la maison. Donc moi je ne mens pas ici, c'est lui-même qui a dit. Ceux qui le connaissent aussi savent très bien que c'est un grand picoleur. Alors donc, je reviens pour dire, ce bicéphalisme, je le mets en nu pour que les Ivoiriens fassent beaucoup attention. Ce bicéphalisme maléfiste, sataniste, satanique et maléfique, on le voit dans la gestion du pouvoir. Et c'est un bicéphalisme qui est beaucoup trop clair et trop évident. Mais on le couvre avec les artifices des institutions. Les mesures ont été prises, les mesures ont été prises. Mais c'est quelle mesure en démocratie qui dit il faut arrêter et puis il faut faire ça. Et puis regardez la célérité, l'accélération, la rapidité avec laquelle les gens sont passés aux aveux. Est-ce que réellement c'était des gens qui devaient faire des aveux ou des gens qu'on a manipulés pour qu'ils aient parlé et puis accusés? Ça fait honte. Et ça, nous l'avons vu venir. Ouattara, je vous ai dit, Ouattara ne peut pas sortir, dire que je suis candidat s'il n'a pas pris les dispositions. Je vous ai dit que Ouattara a donné des garanties à Emmanuel Macron. Ça me fait mal que je ne sois pas pris au sérieux à un certain niveau quand je parle. C'est vrai que bon, c'est Keïta qui parle. Mais faisons beaucoup attention quand Keïta parle. Quand Ouattara a parlé, j'ai vu ça tout de suite. J'ai commencé à ressentir quel plan il va mettre en place avant le 6. Parce que le 6, il va faire une déclaration. Qu'est-ce qu'il va faire? Et j'ai dit, l'opposition doit être beaucoup plus en avance que Ouattara. Anticiper chaque mouvement de Ouattara pour le contraindre. Et aujourd'hui, ils peuvent aller, les arrestations peuvent continuer. Pourquoi le porte-parole du PDC, Soumaïla Bledou, est en exil? Il y a un autre jeune du PDC aussi qui est en exil aussi. Voilà un régime qui vous contraint en exil. Et ce motif maléfique président, la perversion morale, la décadence humaine, celui-là, toute sa vie de merde, c'est de créer des problèmes aux gens. Et moi, je ne l'ai jamais compris. Et c'est des gens qui veulent s'identifier au feu. Ouattara et son clan, Ouattara et ses rebelles, ils t'ont tué une deuxième fois au feu. C'est-à-dire, chaque fois que Ouattara, c'est même pas une deuxième fois, hein. Chaque fois que Ouattara sort de sa bouche le nom du feu, Ouattara le tue au feu. Chaque jour qu'il sort de sa bouche le nom du feu, il tue au feu. Ouattara, chaque fois qu'il dit le nom du feu,
Adjumani bâtard, là, quand il dit le nom du fou, là, il tue au fou. Au fou, il n'a pas fait ça. Au fou, il n'a pas fait ça. Mais là encore, il y a pire à venir, hein, ça je vous le dis. Parce que pour moi, pourquoi le discours de Ouattara m'a dit attention, la Côte d'Ivoire est en danger. Voilà ce que Ouattara fait. Et ça, permettez-moi de boire une bonne gorgée, parce que sa nièce maudite, là, la femme de Bruno, voleur criminel, là, elle est déjà sortie du lit, elle est en train de regarder son portable. Laptop, je vais dire. Elle est en train de me regarder en direct. Attends, la femme de regarder, je t'ai parlé tout de suite à comprendre. Alors, voilà quelque chose. Ouattara fait une réunion de famille. Ça, c'est pas Eli Pada, maintenant, ça, c'est Chris Yapi. Chris Yapi, ça, c'est pour toi. Parce que toi, Eli Pada, je partage les rôles. Voilà. Ce que je vais parler tout à l'heure, ça, c'est pas pour toi. Ça, c'est pour, pardon, ça, c'est pas pour Eli Pada, ça, c'est pour toi. Alors, Ouattara fait une réunion de famille. Et Chris, il pense que tes époux peuvent te rapporter l'information. Et dans la réunion de famille que Ouattara fait, parce que c'est comme ça, Ouattara gère la Côte d'Ivoire comme étant un bien familial. Si vous n'avez pas compris ça, c'est que c'est même pas la fin de venir écouter Keïta. Ouattara ne gère pas la Côte d'Ivoire comme étant une république. Et je vous en prie, quelqu'un qui dit, vous savez combien de temps il m'a pris pour préparer Amadou Gon Coulibaly? Je vais passer le pouvoir à une nouvelle génération, mais lui, il est qui pour passer le pouvoir? Ce n'est pas à lui, c'est le peuple de Côte d'Ivoire qui décide de confier le destin de la Côte d'Ivoire à qui il veut, mais pas lui. On va mettre en place une jeune équipe. Donc, il n'a pas l'intention que la Constitution s'applique dans la transmission du pouvoir, mais que ce soit lui, sa volonté, qui s'applique dans la transmission du pouvoir. Vous pouvez me dire que Tortue Ninja, l'idiot Daoudala, même si on le compare à Tortue Ninja, vous croyez qu'il n'est pas assez doué pour comprendre cette stratégie de Ouattara? Est-ce que vous pensez que ça là, un président qui dit ça là déjà, il fait peur? Il n'est pas prêt à partir. Un président qui dit, je vais mettre en place une équipe et puis leur transmettre le pouvoir. Donc ça veut dire que les Ivoiriens n'ont pas leur mot à dire. C'est lui qui va décider puis il va donner. Et ça c'est dangereux. Quand un président parle comme ça, c'est dangereux. Il appartient aux Ivoiriens de dire on veut pas, mais c'est pas à lui. Donc il n'est pas prêt. Alors donc, je vais revenir sur la réunion de famille rapidement. Son cercle restreint comme d'habitude. Moi, voilà mon rôle. Si vous oubliez le bicéphalisme maléfique, satanisme, satanique, si vous oubliez ces 4 points, c'est pas votre place là. Déconnectez, vous ne pouvez pas aller regarder autre direct. Je répète ce que j'ai dit. C'est un bicéphalisme dangereux. Ouattara, il se présente comme le Père Noël. Il se présente comme le Père de l'unité. Il se présente comme le président de tous les Ivoiriens. Il se présente comme le démocrate. Il se présente comme l'homme qui respecte les institutions. Mais ça, c'est dans sa petite tête de merde, de criminel, de voleur, de voyou. Il refuse la vérité et il façonne, il imagine et il crée dans son imagination pervers et pervertie une Côte d'Ivoire qui n'a rien à voir avec la réalité qu'il a. Évidemment, la construction de routes, de ponts, on sent ça toujours comme étant le carnet spectaculaire de Ouattara. On est à Washington, on n'est pas en Europe. Quand je vois les petits idiots, les ratés qui se sont sortis de la Côte d'Ivoire. Ici, c'est pas New York, c'est Côte d'Ivoire. Ici, c'est pas Paris, c'est Côte d'Ivoire. Mon Dieu, il faut les regarder Paris avant de venir comparer à la Côte d'Ivoire. Il faut les regarder d'abord. Au moins, Dieu m'a fait la grâce de faire quand même les grandes capitales dans ce monde. Il faut les regarder puis tu as vu parler. Et tu vois, les Marocains même parlent comme ça. Mais à quel coût? Pour quel sacrifice? Pour quel prix? Quand vous parlez, vous êtes tellement maudit que vous ne dites pas toute la vérité. À quel prix? Est-ce que le roi du Maroc a entêté le Maroc pour que le Maroc soit... Le Maroc, on veut pas. Pour moi, le Maroc est un pays développé. Moi, je dis même pas émergent, développé. Est-ce que la Russie s'est endettée? Aujourd'hui, la Russie, tu es d'accord, tu n'es pas d'accord. Je vous invite à aller en Russie. Allez-y regarder un peu à quoi ressemble la Russie. Allez-y regarder à quoi ressemble la Chine. Allez-y regarder à quoi ressemble la Turquie, l'Iran, même qui sont encore en guerre. Mais le Dubaï a eu l'indépendance en 1975, mais le Dubaï aujourd'hui est devenu la capitale mondiale de l'or, les affaires. Tu vas pas à Dubaï, c'est que on te considère même pas. Mais c'est en 1975 que Dubaï est resté devenu indépendant. Ils ont utilisé leur pétrole pour construire leur pays, non pas pour se rendre. Et ils ont vendu un rêve. En quelques fractions d'années, Dubaï a changé. Le spectacle a changé. Regardez Ben Salman, même si je ne suis pas d'accord avec lui, regardez le travail extraordinaire qu'il est en train de faire en Arabie Saoudite. Regardez ces monarchies du Golfe qui ne vivent que du pétrole. Mais c'est des pays qui sont immensement et sauvagement riches. Mais la Côte d'Ivoire a de l'or. La Côte d'Ivoire a le diamant. La Côte d'Ivoire a le pétrole. La Côte d'Ivoire a le gaz. Comment expliquer un tel endettement?
C'est ça qui devait être votre, pas forcément ces petits goudrons que la pluie vient enlever 2 ou 3 jours après. C'est pas ça. On aurait souhaité voir des entreprises, ce qu'on appelle la création d'emplois. 1 milliard par jour, là, c'est parti où, Ouattara? 1 milliard est parti où? 1 milliard de francs CFA par jour est parti où? Et vous, les petits bâtards, vous suivez Ouattara sans savoir. Vous n'avez pas... Vous êtes mieux comment même, vous qui suivez Ouattara. Vous êtes mieux comment? 1 milliard par jour à Salami. Où sont les 1 milliard? Ils ont tellement menti que Dieu les a amenés à pondre la bêtise de leur vie. Et vous n'avez pas vu ça. Et vous croyez toujours à ce régime criminel voleur sans foi ni loi. Donc Ouattara, dans cette réunion de famille, dit, voilà ce qui va se passer. Moi, je vais présenter la Côte d'Ivoire en tant que président de tous les Ivoiriens, comme il aime le dire. Je le répète, il n'est pas le président de tous les Ivoiriens. Il est le président de la Côte d'Ivoire. Le chef de l'État, chef de la nation. Mais il n'est pas le président de tous les Ivoiriens. Votre chef, que vous soyez d'accord, vous ne soyez pas d'accord, votre chef est votre chef. Maintenant, pour que tu sois mon président, il faut que je te donne ma voix. Il faut que je te donne une partie de ma légitimité, de mon droit, pour que je te reconnaisse en tant que tel. Mais si l'acte-là ne m'a pas permis de le faire, tu es le président du pays, le chef de la nation, le père de la nation, mais tu n'es pas mon président. Je le dis. S'il y a quelqu'un vraiment qui pense qu'il allait à l'école, il a vraiment étudié dans l'école des Blancs, moi je ne suis pas allé dans l'école des Blancs. Si tu es garçon, wallah billah, à cause de Dieu, sors et puis viens, on va se débattre avec moi. Viens si tu es garçon. Je vais te, même le petit blanc, moi je vais finir dans ça là. Ils vont dire que ta place n'est même pas dans notre académie là. Académie là, c'est petit devant moi. Wallah, je jure même qu'à le Coran. Académie là, c'est petit pour moi. Moi, je ne vais pas pouvoir apprendre la grammaire, mais moi, je vais pouvoir rentrer dans le sens étymologique des mots, c'est-à-dire replacer chaque mot dans son contexte. C'est ça. Sinon, tu vas aller dans l'académie pour dire, Attiqué, on dit, un Attiqué ou une Attiqué. Moi, je n'ai pas le temps pour ça. Je veux de vrais débats qui enrichissent. Pas des débats sur la grammaire, le vocabulaire, je m'en fous éperdument. Mais viens qu'on parle, par exemple, quand quelqu'un dit, je suis le président de tout le monde. Est-ce que étymologiquement, c'est vrai? Est-ce que politiquement, c'est vrai? Est-ce que historiquement, culturellement, c'est vrai? C'est pas vrai? Je suis l'empereur de tout le monde. Là, c'est une autre connotation. Parce que quand Ouattara dit, je suis le président de tous les Ivoiriens, mais non, là, quoi. Désormais, quand Ouattara dit, je suis le président des Ivoiriens, attention, comprenez bien ce qu'il veut dire par là. Il veut dire, je suis l'empereur et le roi de tous les Ivoiriens. Mais ce n'est pas le président. L'empereur n'est pas voté, le roi n'est pas voté, il est imposé. Mais le président est voté, donc il y a un libre choix qui est là. Le fait que j'ai la liberté de te donner ma voix, si je ne le fais pas, je ne te reconnais pas en tant que tel. Quand il y a une femme, c'est ta femme, alors qu'elle dit, elle ne veut pas de toi, même si tu allais voir ses parents, elle dit, moi, tu n'es pas mon mari. Et tu vois son mari comment? C'est la même chose. Donc ça, c'est un débat. Si quelqu'un dit qu'il est un garçon, il a couilles, il n'a qu'à sortir en fait ce débat-là. Même si tu es petit français, tu finis, tu rentres en France, tu vas aller poser question à tes académiciens. Donc, je reviens encore. Ouattara dit dans cette rencontre restreinte, il faut que je sauve l'image de ce qui peut être sauvé. Ce que j'attendais de Macron, je ne l'ai pas eu. Mais on peut toujours sauver la face. Je vais présenter la Côte d'Ivoire. Le nouveau visage de la Côte d'Ivoire, dans tous les cas, on a toujours tous menti. Tous les présidents sont des menteurs. Donc, je vais construire un mythe autour de ce projet. Maintenant, vous, là, votre rôle, c'est de faire en sorte que l'opposition soit matée jusqu'au dernier. Je ne veux pas que quelqu'un vienne compromettre mon 4e mandat. Moi, je sors en tant que chef, je parle, mais vous, là, vous avez votre travail, votre rôle à faire. Mais c'est ça, c'est ce qu'on assiste. C'est ce à quoi on assiste. Donc, Ouattara nous vend un rêve. Ouattara nous vend la démocratie. Il nous vend les institutions. Il nous vend tout ce qu'on veut croire, tout ce qu'on pense que c'est vrai, c'est vrai. Il lui voit jamais. Mais entre-temps, le bicéphalisme d'État se met en action. Donc, il lègue une partie de son pouvoir à son maudit de fils qui, sans gêne, met ses hommes sur le terrain. Pendant que Ouattara dit, voilà la force de nos institutions, on va, parce que nos institutions sont fortes. Ceux qui ont commis les troubles, la loi va s'appliquer et on va les arrêter. Donc, lui, la force des institutions dont il parle, c'est la dictature qu'il impose aux Ivoiriens. Ce n'est pas la force des institutions, parce que la force des institutions disent que même s'ils sont pointés du doigt, même s'ils sont accusés, ils ont le droit de se défendre.
Vous les appelez, vous les écoutez, on a porté plainte contre vous, quelqu'un vous a dénoncé, si nécessaire, il vient avec son avocat, il parle, s'il doit être aussi un mandat de dépôt, tout ce que vous voulez, vous faites ce que... Mais au moins que les choses se fassent dans les règles de l'art. Mais vous avez tous vu les vidéos d'arrestation. C'est parce que l'ordre explicite a été donné. Et pour eux, le pouvoir est tellement fébrile qu'ils ne veulent même pas entendre une voix de contestation. Et s'il y a une chose que Ouattara ne veut pas accepter aujourd'hui, et je vous dis, d'ici le 9, il y a des grandes décisions qui vont être prises. Je ne sais pas comment le Front commun va gérer ça, mais ils sont en train de préparer quelque chose de très lourd. Ils vont quadriller le 9, même s'ils ne vont pas dire au Front commun de ne pas sortir, mais ils vont quadriller tous les points de ralliement, tous les points de connexion. Il y aura un déploiement massif des forces de l'ordre. Les armes dont je vous ai parlé qu'ils ont achetées avec Israël, dont on n'a aucune idée, mais qui sont rentrées dans le noir, le blackout total. Vous allez voir certaines de ces armes-là, le 9. Les armes de la répression. J'ai dit, ces armes-là, toi, tu regardes là, en même temps, tu as diarrhée, et puis tu coupes, tu t'es rentré dans la cour commune de quelqu'un, tu vas te mettre à l'aise. De toute façon, les armes vont sortir, ils vont quadriller Yopougon. Ils vont bloquer complètement Yopougon à Bobo. Ils savent, le poumon de la mobilisation, c'est Yopougon, tout le monde sait. Le poumon de la mobilisation, c'est Yopougon. C'est à Bobo. Un peu à Djamé, puis on remonte un peu. Ils vont essayer d'empêcher cela pour que le discours de Ouattara soit conforme à la réalité du terrain. Je n'ai pas encore fini. Écoutez très bien. J'ai dit, comment je finis à Ouattara aujourd'hui, là? Tous les petits bâtards qui sont pour te dire, on se pose des questions. Moi, je ne suis pas votre camarade. Je parle. Je répète. Ouattara a fait un discours et Ouattara ne veut pas que ce discours soit remis en cause. Dans le discours, il a dit quelque chose que nous allons réécouter ensemble. C'est bon toujours, on dit répétition est pédagogique. Écoutons. Et transparence. Je voudrais à nouveau vous rassurer que nous mettons tout en œuvre pour maintenir le climat de paix, de stabilité et de sécurité que connaît notre pays depuis plusieurs années. Donc, il justifie déjà les arrestations à venir. C'est ce à quoi on assiste à Yopougon. C'est ce à quoi on assiste à Yopougon. Tout ce qui va se passer avant le samedi 25 octobre, Ouattara vient de donner tout le plan de son action est ici. Il faut être juste un peu intelligent pour comprendre. Ouattara vient de dessiner tout de suite tout ce que Ouattara va faire pour s'assurer d'avoir le passage haut les mains. Il vient de tout dire ici. Ces 5 minutes d'intervention, c'est une mine d'or à exploiter. Moi, je ne suis pas conseiller de quelqu'un. Personne ne me paye. Donc, c'est comme la carte matérielle. Je n'ai pas ce temps. Moi, je partage avec vous parce que c'est vous qui m'encouragez, parce que c'est vous qui me soutenez, c'est vous qui venez m'écouter. Maintenant, ce que je dis ici, je souhaite et j'espère qu'il y a suffisamment de conseillers avisés, expérimentés pour comprendre que Ouattara vient de donner la clé de la répression dans ces 5 minutes de propos. Et la répression sera une répression sauvage sans limite. Il le dit avec un Français qu'il essaie de maquiller, mais ce qui est dans son cœur, ce qu'il veut, c'est ça. Donne-moi une seconde, il y a un bâtard qui est là que je vais enlever de mon direct. C'est cette réalité qui est là. C'est pas compliqué. Ouattara, je le répète ici, Ouattara vient de donner la clé des grands axes de la répression qui sera mise en place pour assurer son passage en force pour le 4e mandat. Que les Ivoiriens commencent à déchiffrer les clés pour contrecarrer tous les plans de Ouattara et faire échouer. Je fais ma partition, je dévoile. Parce que les gens n'ont pas vu les clés de Ouattara ici. Et je jure au nom de Dieu, sur le Coran, la Bible, la Torah, personne au monde ne peut prouver. Si je commence à déchiffrer ça ici, on ne va pas quitter. Et si je finis ça, Ouattara va commencer. Mais ce n'est pas mon rôle. Moi, je signale. Moi, j'avertis. Je montre la voie. Ils n'ont qu'à écouter ça. Tout ce que Ouattara veut faire, comment Ouattara veut bâillonner, emprisonner, tuer si nécessaire, tout est dedans. Tout est dedans ici. Il faut lire seulement. Pas avec les émotions, mais avec l'esprit aiguisé de Dieu. Lire et comprendre. Tout est dedans. Donc quand Élie parle par exemple, mais c'est à cause de ce que Ouattara, parce que le cœur endurci de Ouattara ici, que j'ai toujours dit va tomber comme le pharaon.
Vous commencez à entendre cette expression revient maintenant. Pratiquement tout le monde dit qu'il va tomber comme le pharaon. Mais j'ai dit ça il y a des années. Il dit Dieu va endurcir son cœur pour le détruire comme il a détruit Pharaon. Et vous n'avez qu'à écouter ça. Maintenant, on va continuer. Écoutons. Mes chers compatriotes, depuis plusieurs mois, je reçois de nombreux appels de nos compatriotes. Regardez bien, depuis plusieurs mois, lui reçoit. Mais il n'a jamais parlé de la contestation des partis politiques. Il s'en fout de ce que Tidjane Thiam ne soit pas candidat. Il s'en fout de ce que Soro Guillaume meurt à l'étranger. Il s'en fout de ce que Gbagbo peut penser. Voilà le président qui est là. Et pour agir ainsi et tenir de tels propos, il faut vivre dans un monde imaginaire déconnecté de la réalité des Ivoiriens. Aucun président sincère et honnête, doué de bon sens, qui a l'amour de son pays, de son peuple, personne ne peut écouter un tel propos et ne pas ressentir le mépris de l'homme, le dégoût de l'homme, la haine de l'homme, la méchanceté et la cruauté de l'homme. Écoutez, je vous en prie. Il a utilisé ce qu'on appelle en français l'euphémisme. L'euphémisme, c'est insulter quelqu'un, c'est-à-dire que tu veux dire à quelqu'un bâtard, comme j'aime bien le dire. Il dit, oh, va demander à ton père et à ta maman, qui sont tes vrais parents. Ça, c'est l'euphémisme. Il ne veut pas te dire que tu es un bâtard, mais va demander à ton papa et à ta maman. Ou bien va demander à ta maman qui est ton vrai papa. Et là, tu l'as insulté, là. Mais c'est de façon atténuée. C'est ce que les gens appellent l'euphémisme en français. On vous insulte, mais sans que cela ne vous gêne. On vous insulte sans vous frustrer. On vous insulte sans vous humilier. Va demander à ta maman qui est ton papa. Là, c'est dit que la personne est un bâtard, en réalité. Et c'est ça qu'il a utilisé, la figure de style. Et ça, il faut qu'il y ait des conseillers spécialisés dans ce qu'on appelle la rédaction des messages présidentiels. Il y a des gens qui font des études pour ça, qui sont très bien payés. Mais je suis sûr que celui qui a fait la rédaction, là, il va dire c'est pas vrai. Mais je ne savais pas qu'il y avait une tête comme ça, là. Petit, tu n'as rien compris, tu es un idiot. Ici, Ouattara, ce qu'il veut faire des Ivoiriens, tout est dans le message. Tout est dedans. Je répète, tout est dedans. Et Dieu sait si je mens ou si je dis la vérité. Et si je suis dans la vérité, je vous jure au nom de Dieu, vous allez voir des choses. Ici, je le dis. Et je ne parle pas comme ça. Parce que moi, quand ces choses arrivent, je sais avec quelle force Dieu met ça dans ma tête. Et quand je suis assis, je sais quel courant qui traverse mon corps quand je dis ça. Je ne suis pas en train de m'amuser. Ce n'est pas quelque chose comme cette merde. Je n'ai même pas son temps. Mais ici, tout est dedans. Tout est dedans. Alors, depuis plusieurs mois, il parle des appels pour sa candidature. Mais il ne parle pas. Depuis des années, l'opposition demande une table de négociation. Il n'en parle pas, c'est pas son problème. Parce que dans sa tête pourrie, dans son imagination perverse et pervertie, il ne considère même pas Laurent Gbagbo comme un être humain. Il ne voit même pas Soro Guillaume comme un être humain. Il ne voit même pas Tidjane Thiam comme un être humain. Le seul être humain qu'il voit, c'est lui, sa famille. Même ceux qui travaillent avec lui, il ne les voit qu'en termes de, comment vous dites ça, messagers, travailleurs, enfin, utilisez ce que vous voulez. Mais Ouattara ne le considère même pas au même titre que sa propre personne. Ouattara n'a jamais mis quelqu'un au-dessus de lui. C'est ça que les Ivoiriens doivent comprendre. Pourquoi je reviens encore sur ce message? Parce que la dernière fois, certainement, on n'avait pas encore trop développé. Et Dieu a sa façon de faire les choses quand vous êtes avec lui. Vous ne forcez rien, vous allez, et s'il y a quelque chose au moment opportun, il vous ramène encore, et puis vous développez avec des arguments plus solides que les gens n'avaient pas écoutés. Ce que nous disons ici, on ne l'avait jamais dit auparavant. En tout cas, en ce qui me concerne. Mais continuons. Concernant ma candidature à l'élection présidentielle, Vous entendez? des femmes et des jeunes de toutes les régions de Côte d'Ivoire, des anonymes, dans nos quartiers, dans nos villes. Il se présente comme le Messie, le bienfaiteur, l'ange de Dieu, le sauveur de la Côte d'Ivoire, le Messie éternel, l'homme. Mais l'idiot ne voit même pas le visage pathétique qu'il utilise quand il parle aux Ivoiriens. Cet visage, oh mais c'est pas ce qu'on dit ce visage c'est ça? Bon, donnez ce qui est bon, jetez ce qui est mauvais, je m'en fous du reste. Ce visage de momie là, ça là, c'est un cadavre qui parle. C'est pas un être vivant qui parle. On entend la voix de Ouattara, mais l'âme de Ouattara n'est plus là. L'âme de Ouattara n'est plus avec nous. L'âme de Ouattara est déjà scellée. À Bana. Ce que j'ai dénoncé avec Amadou Gon Coulibaly à l'époque, au regard de son comportement et de son attitude, Ouattara a la même erreur d'Amadou Gon Coulibaly et il est en train de la commettre avec Dieu. C'est pourquoi je dis son âme n'est plus avec nous.
Nous, on peut parler de façon spirituelle pour dire ton âme n'est plus là, mais la personne peut être parmi nous pendant encore des années. Mais c'est une enveloppe que nous voyons. Pour savoir que l'âme n'est plus là, vous regardez la dégradation corporelle, la dégradation de l'enveloppe charnelle de la personne. Parce que quand l'âme est là, il y a une certaine gloire, c'est comme si Dieu est là. Quand l'âme est là, puisque l'âme, c'est une partie de ce que Dieu donne. C'est la volonté de Dieu de donner. La chair n'est chère que parce que l'âme fait vivre cette chair. C'est comme une voiture qui n'a pas de moteur. Ça va aller où? Donc, quand l'âme n'est plus là, mais vous vivez, attention, vous vivez, vous n'êtes pas, spirituellement, vous êtes mort, mais physiquement, vous êtes vivant. Cliniquement, médicalement, vous êtes vivant. Mais nous, on dit spirituellement, c'est fini pour vous. Quand vous regardez Ouattara, l'accélération aujourd'hui de sa dégradation, sur la dégradation de son enveloppe corporelle, toute personne qui sait lire, c'est pourquoi Eli Pada, la dernière fois il est sorti, il a parlé avec assurance, parce qu'il a vu un signe, le même signe que j'ai annoncé des années, qui maintenant commence à se concrétiser. Parce que nous parlons pour que Dieu permette à ceux qui sont dans ces bêtises-là de se ressaisir. Mais Ouattara a continué à faire, c'est comme il est le maître du monde, c'est lui qui détermine, c'est lui qui. Nous, si il avait eu la sagesse d'écouter les deux cancers dont il se bat aujourd'hui, forcément, tu peux pas avoir deux cancers, être méchant et puis croire que Dieu va t'aider. Tu as cancer de la gorge, tu as cancer de prostate, tu vas aller voir ça. Ce n'est pas tout, on continue d'écouter encore. Au village. En réponse à tous ces appels, j'avais annoncé le 22 juin dernier qu'en tant que président de tous les Ivoiriens, je prendrai après mûre réflexion une décision guidée par l'intérêt supérieur de la nation. Alors, s'il y a un intérêt supérieur de la nation, question, Ivoirien, Ivoirienne, question simple, question de bon sens, question par rapport aux intérêts de la Côte d'Ivoire, il aurait dû commencer, Ivoirien. Quand je vous dis tout est dans le discours de 5 minutes, là, je vous en prie à cause de Dieu, détestez Keïta, mais recherchez la vérité, je vous en prie pour sauver ce pays-là. Recherchez la vérité pour sauver ce pays. J'ai dit tout est dedans. Il dit, je vais réfléchir. Mais pendant ce temps, combien de fois l'opposition ivoirienne demande à rencontrer Ouattara pour discuter, même si ce n'est pas lui, dirigeanter une équipe pour discuter avec l'opposition. Il ne l'a jamais fait, jusqu'à une date récente. Maintenant, avant de se présenter, parce que regardez ce que Ouattara fait. Là, c'est comme s'il a taclé toute l'opposition. Il se présente comme le candidat de toute la Côte d'Ivoire parce qu'il a dit « Je suis le président de tous les Ivoiriens ». Et ce sont les jeunes et les femmes sur l'ensemble du territoire qui ont demandé que je sois candidat. Donc, j'ai bien réfléchi, mûrement réfléchi au regard des intérêts de la Côte d'Ivoire. J'accepte votre démarche. J'accepte d'être votre candidat. Donc, les Ivoiriens n'ont pas demandé à Gbagbo d'être candidat. Les Ivoiriens n'ont pas demandé à Tidjane d'être candidat. Les Ivoiriens n'ont pas demandé à Soro d'être candidat. Donc, il parlait du revers de la main, Soro, Bédié, bon, qu'il repose en paix, le papa Bédié, je reviens. Il parlait du revers de la main, Soro, Gbagbo, Thiam, Blé, Akoussi, ça c'est pas son problème. Il dit, par contre, le peuple veut me plébisciter. Mais vous, là, dans sa réunion de famille, là, si par vous le malheur arrive, vous allez le regretter. Donc, qu'est-ce que vous croyez qu'il va se passer? Ce qui s'est passé à Yopougon n'est qu'un point de départ. En fait, les têtes qu'ils veulent faire tomber, ils n'ont pas eu ces têtes-là. Ils ont fait des arrestations. Mais ce que les gens oublient vraiment en politique, la politique est comme ce serpent. Le serpent, quand vous coupez sa tête, il y a une tête qui sort. Vous coupez, il y a une autre tête qui sort. Vous coupez, il y a une autre tête. La politique, c'est ça. Une organisation politique ne peut pas se reposer sur une seule personne. C'est pourquoi Israël échoue en Irak. Chaque fois qu'il croit avoir abattu une tête, une autre tête plus puissante sort encore. C'est l'engagement, c'est le combat. C'est ce qui nous anime, c'est cette volonté. Donc, ces jeunes gens que vous avez arrêtés sont utiles au PPACI et au Front commun, mais ils ne sont pas nécessaires. Ça veut dire quoi? Avec ou sans eux, et le PPACI et le PDCRDA, ils vont évoluer. La preuve, Tidjane est bloqué à l'extérieur, mais le PDC continue ses mouvements ici. D'accord? Combien de jeunes de PPACI n'ont pas été arrêtés, mais le PPACI se réorganise chaque fois et puis avance. L'épée de démocratie, combien de fois ça n'a pas pesé sur la tête de Damana Pikas, mais toujours les gens avancent. Diaoufoué lui-même, notre frère, il a failli être victime d'une arrestation planifiée
vraiment digne d'un film d'Hollywood. On invite le monsieur, il vient à la préfecture, mais pourquoi c'est Dia ou fait qui... Non, Clément, il faut dire à Dia que moi j'ai dit sa tête a bien travaillé. Il n'a qu'à continuer, sa tête est bien. Regardez comment le préfet voulait le piéger. Mais le procureur fait une déclaration, puis toi tu dis tu as appelé Dia Oufou. Est-ce que c'est Dia Oufou qui a ordonné? Donc si Dia Oufou se déplaçait, c'est pourquoi il est important, Clem, il faut leur parler. S'il y a des trucs et puis on les appelle, il faut qu'ils disent que ce soit officiel. Si vous nous reprochez quelque chose, alors convoquez-nous officiellement, on vient avec nos avocats. Mais ils avaient voulu piéger Dia Oufou. Le préfet l'appelle, mais ce n'est pas officiel. Pourquoi le préfet prend son téléphone pour l'appeler? Le procureur fait une déclaration. Vous envoyez vos encaboulés enlever des gens. Et puis vous dites à Dia Oufou de venir. Allez pour faire quoi? Pour parler de quoi? En quoi est-ce qu'il est concerné dans ce qui s'est passé? Même s'il est député de Yopougon. Mais eux, ils ont saisi toutes les autorités hiérarchiques pour leur faire part de ce qui s'est passé. Donc, tenez vraiment ce bâtard-là, c'est pas la peine. Il dit au préfet d'appeler. Le préfet aussi bête qu'il prend le téléphone et puis il l'appelle. Et Dia Oufou est très intelligent, il lui a dit, je n'ai pas le temps, je suis occupé, j'ai un travail à faire. Et Dia, il a très bien fait. Dia, il a très bien fait. C'est un piège, Dia partait, ils allaient mettre la main sur lui. C'est pas vrai. Mais, et pourtant, vous présentez quelqu'un comme étant le chef d'une agression, et regardez la rapidité avec laquelle il cite des noms, et puis on va arrêter. Mais ce gars-là même là, ceux même qui ont fait ce business, j'ai vu le petit Koné là, il a fait passer une audio, je sais pas, là, hier j'étais assis là, en faisant le truc des gens, pardon, ouais, quand j'étais en train de préparer vos commandes là, j'ai écouté son intervention, il a fait passer une audio où il y a un taximètre qui a expliqué que c'est lui qui a été contacté pour remettre l'argent au petit là pour aller faire ses casses là. Tu vois? Et cette bande-là est là. Et quand vous regardez, il y a un autre homme, il y a des Ivoiriens aussi qui ont réagi par rapport au timing du bus. On dit, mais depuis quand les bus de la Sotra à telle heure sont dehors, à telle heure? Et puis, on attend la voiture de police, il n'y a pas un renfort qui arrive. Des policiers, c'est comme s'ils sont allés livrer la voiture. C'est-à-dire que c'est une planification vraiment d'un film d'Hollywood, quoi. Vraiment, les gens sont désespérés. Et moi, je pense que l'opposition ne doit pas prendre à la légère ce désespoir du RHDP. Ils ne pensaient pas que les Ivoiriens allaient être capables de se réveiller et dire que trop c'est trop. Ils croyaient qu'ils avaient tellement martyrisé les Ivoiriens, tellement ils ont effrayé les Ivoiriens, tellement ils ont manipulé, tellement les Ivoiriens ont peur. Ils ne pensaient pas que les Ivoiriens allaient pouvoir trouver un souffle nouveau impulsé par le PPACI et le PDCRDA. Évidemment, je n'oublie pas Maman Simone et les autres partis politiques. Les vrais, je veux dire, le Front Populaire, MJC, COGEP et autres. Et maintenant, ils se rendent compte qu'ils avaient fait un mauvais calcul. Donc, il faut rapidement revoir leur fiche, rapidement revoir leur calcul, rapidement revoir leur façon. Mais le temps qui reste ne leur est plus profitable. C'est là que vous voyez que Dieu est Dieu. Quand Keïta a toujours parlé de l'esprit de la confusion que Dieu envoie pour vous dérouter et puis vous détruire, voilà la preuve qu'elle a. Ils sont restés sereins, confiants, parce que l'esprit de la confusion était là. Chaque fois qu'ils veulent se donner bonne conscience, cet esprit est là pour leur dire, oui, c'est bon, vous contrôlez tout, vous maîtrisez tout. Et le rêve devient brutal. Ils se réveillent, ils se rendent compte qu'il y a des paramètres qui leur échappent. Et on planifie des choses par erreur. Et ça, la vérité commence à sortir. La vérité commence à sortir. Ils se sont pris dans leur propre piège. C'est là que vous voyez la force de Dieu. Donc quand Ouattara dit, les jeunes, les femmes de toute la Côte d'Ivoire, donc Ouattara dit, celui que les Ivoiriens veulent, là, c'est moi. Je vous donne l'ordre de mater toute forme d'opposition. Et le drogué soulard qu'il a comme fils délibérément, lui, il ne se fait pas prier pour ça. Il envoie la bêtise humaine. Vous savez, moi je dis, envoie un message. Vous connaissez Amoudé, dites-lui, il est trop petit dans ce qui se joue. Il croit qu'il est fort aujourd'hui. Il croit qu'il a le pouvoir aujourd'hui. Il croit qu'il n'est rien. Amoudé, subhanallah. Ce que Dieu te réserve, si vraiment ta maman est ta maman là, il faut aller voir les pauvres. Comme vous savez votre pratique là, vous faites ça. Va chez les marabouts. Moi, je ne suis pas un marabout. Va. Faut dire que quelqu'un m'a dit quelque chose. Va, ils vont te montrer ce que Dieu te réserve. Si réellement c'est le bon. L'amour de Dieu va te détruire.
Tu vas mal finir, Amoudi. Oh, subhanallah. Amoudi, toi-même, là, quand les Ivoiriens vont te prendre, je vais te dire comment tu seras. Pour la première fois en Côte d'Ivoire, en 2010, on a vu qu'ils ont brûlé des gens avec pneus. On a pris des cailloux pour tuer des gens. Mais Amoudi, toi, ce sera pire, non? Toi, les Ivoiriens vont te dépecer. Les Ivoiriens vont te découper en morceaux. Je répète, Amoudi, c'est l'image que Dieu me montre. Les Ivoiriens vont te découper. C'est-à-dire, le bras sera quelque part, l'autre bras sera quelque part. Ce sera comme un trophée entre leurs mains. Tes pieds, là, il y en a qui vont prendre tes deux pieds, là, et puis ils vont se lever comme ça. Il y en a qui vont prendre ta tête, ils vont se lever. Amoudi, c'est moi, je te dis ça, il faut garder ça. Ce que tu fais là, si tu n'arrêtes pas, tous les Ivoiriens ne pourront pas soulever une partie de toi comme un trophée, parce que tu seras comme un trophée entre leurs mains. Quand j'ai dit, c'est pourquoi sera votre tombe là, vous n'avez pas encore compris ce que ça signifie. C'est spirituel. C'est pas à votre niveau. Mais tu vas mal finir. Moi, je m'en fous. Il faut aller voir tous les oiseaux que tu veux voir. Il faut aller te bombarder d'amulettes. C'est Dieu qui donne pouvoir aux amulettes, non? Là, tu crois que tu seras fort avec tes amulettes, là. Un petit va prendre l'anspect, puis va casser ton œil. C'est là que ta chute va commencer. Un petit. C'est là que ta chute va commencer. Ce que vous faites, ressaisissez-vous. Ça, là, ça n'ira nulle part. Et puis vous êtes tellement idiot, vous ne pouvez même pas regarder comment Ben Ali est parti, comment ces grands dictateurs-là sont tombés. Vous n'avez aucune idée. Et vous pensez que vous allez pouvoir, avec la violence. Mais depuis quand cette violence-là, ça finit pas? Donc Dieu n'entend pas le cri des Ivoiriens. Dieu n'entend pas les pleurs des femmes des Ivoiriens. Les gens vivent la galère, la misère. Vous nous présentez un tableau, c'est comme la Côte d'Ivoire, c'est le paradis terrestre. Mais hôpital mère-enfant Benjaville gratuit, la gratuité là, c'est où? Pour accoucher aujourd'hui en Côte d'Ivoire, si l'accouchement devient compliqué, si tu n'as pas l'argent, soit ta femme meurt, soit l'enfant meurt. Pour faire une intervention, comment vous appelez ça en bon français? Pour ouvrir son ventre et puis enlever enfant, laissez bon français là. Pour ouvrir son ventre et puis enlever enfant dedans. Dieu seul sait combien ça coûte. Dieu seul sait combien ça coûte. Mais aujourd'hui, on a plus de complications à l'accouchement liées à beaucoup de facteurs. Merci beaucoup, Césarien. Liées à beaucoup de facteurs. Mais vous qui avez prédit cette histoire d'assurance maladie universelle, l'homme qui pilote, je ne sais pas s'il a été échangé, c'est Bamba Bakari. Vous qui m'écoutez là, vous les gens du RHDP, celui qui gère, il était d'abord le directeur régional de la CNPS, Kousa à Bondoukou, quand Yaya Ouattara était le ministre des Affaires sociales. Donc Yaya Ouattara a enlevé la direction régionale de la CNPS et l'a envoyé à Bondoukou. Et c'est à Bondoukou que j'ai rencontré Bamba Bakari, qui après m'a épousé une des nièces du fouet. De Bondoukou, on transfère la direction, d'accord, à Yamoussoukro. Donc la direction revient à Yamoussoukro. Et Bamba Bakari épouse à Yamoussoukro. De Yamoussoukro, il se retrouve à Boaké. À Boaké, après, il se retrouve à Abidjan. Et c'est là qu'il a leur histoire d'assurance maladie universelle. C'est Bamba Bakari qui pilote ça. C'est quelqu'un que je connais très bien. Je le connais très bien. Bamba Bakari, il connaît ma famille. C'est un monsieur que je connais très bien. Quand je l'ai vu travailler pour Ouattara, j'ai dit, ben, c'est fini, notre amitié a pris un coup. Il m'a rien fait. C'est un homme extrêmement sympathique. Ça m'étonne même qu'il ne soit pas ministre. Ce monsieur est mieux d'être ministre même que d'être là où il est. Bon, maintenant, lui, quelqu'un que je connais, je ne peux pas lui manquer de respect, même si je ne suis pas d'accord avec la stratégie qu'ils ont mise en place. Mais ce que Bamba Bakari peut dire aujourd'hui aux Ivoiriens, ce monsieur-là, c'est un homme de vérité, Bamba Bakari. Il est honnête. Mais moi, je pense qu'il aurait dû, si ça ne va pas, il aurait dû démissionner. Je ne sais pas. Bon, comme c'est quelqu'un aussi, il aime la vie. Bamba Bakari, un grand sapeur, il aime la vie. Les costumes qu'il porte là, c'est là, il aime la vie. C'est un homme que quand même, on a passé un bout de temps, on a pratiquement passé un an ensemble. Un an. On était tout le temps ensemble, on sortait, on faisait tout, on voyageait. Quand il vient à Abidjan, que je dois venir à Abidjan, donc dans sa voiture, on vient à Abidjan, il me dépose à la maison. Et puis lui, et puis ensuite, quand je finis ce que j'ai à faire, moi je rentre seul, quoi, suivant de quoi après. Alors, est-ce que réellement l'assurance maladie sert les Ivoiriens? Est-ce que Bamba Bakari il est content du travail qu'il fait pour les Ivoiriens? Mais pourtant, c'est un prélèvement obligatoire. Donc tu te rappelles de ça? Ah, ok, d'accord. Tu te rappelles de ça,
Et Clemsia, oui, Bama, il était bon. Bama, c'est un homme très cool, très sympa. Bon, je sais pas. Alors, vous regardez, les choses ne vont pas bien. Est-ce que Bama Bakari, quand il regarde aujourd'hui, est-ce que l'assurance maladie, là, est-ce que c'est ça? Est-ce que les Ivoiriens, parce que c'est un prélèvement obligatoire depuis la source, on prélève ça sur votre salaire, vous êtes obligé. Est-ce que bon, ça c'est ceux qui sont dans la fonction publique. Maintenant, ceux qui sont dans le corps de métier, ou je sais pas, qui ont leur propre business, je sais pas trop comment ça fonctionne, mais ça c'est une manne financière importante. C'est des milliards, c'est une manne financière importante. Mais tu vas te présenter à l'hôpital avec cette carte-là même. L'hôpital même va te dire non, il n'y a pas de médicaments chez nous ici. La pharmacie de l'hôpital est vide. Et Alassane Ouattara, avec ça, on nous parle. C'est-à-dire que les gens ne limitent le développement ou le bien-être social que par la réalisation de deux ou trois petites choses. Mais le niveau de développement ou le bien-être social est jugé à travers les services, la qualité des services, la qualité de la prestation des services. Quand vous rentrez dans une pharmacie, quand vous rentrez dans un hôpital public, quand vous rentrez dans un hôpital privé, quand vous faites ceci, quand vous faites ceci, la qualité du service. Mais je vous invite à aller regarder, j'aime bien le Maroc, je vous en prie, soyez compréhensifs, mais allez-y, regardez les stations d'essence au Maroc. Mais quand vous regardez les stations d'essence du Maroc, les États-Unis même vous font pitié, au nom de Dieu. Quand vous regardez au Maroc, pour construire une station d'essence, les gens prennent un espace quand même assez bien. La station est là, il y a un restaurant, il y a un mini-market à l'intérieur, c'est-à-dire, même si vous êtes au bout du Maroc, la même qualité de service à Rabat, c'est la même qualité de service au bout du monde du Maroc. Souvent, moi, je m'arrête et puis je dis, mais c'est pas vrai, ce roi-là, mais il a une vision extraordinaire. Vous n'allez pas rouler sur terre rouge, pardon. Tout est goudronné de A à Z. Mais il a une équipe, le roi, qui supervise tout. Moi, j'ai dit, mais attendez, si être roi, là, ça peut rendre un pays comme ça, là. Pourquoi nous-mêmes, on n'instaure pas monarchie dans nos pays? C'est pourquoi je suis contre ceux qui sortent blablabla, élection. C'est pas élection qui développe un pays. Regardez au Maroc, ils n'ont pas besoin d'élection. Regardez, c'est pas seulement le Maroc. Vous n'avez qu'à regarder le Royaume-Uni. Non, comment on appelle ça? Dubaï. Les Émirats Arabes Unis, pardon. Dubaï. Vous n'avez qu'à regarder les pays, les monarchies du Golfe, où tous les milliardaires occidentaux vont passer leur temps là-bas. Regardez. Ils n'ont pas besoin d'élection là-bas. Ils n'ont pas, c'est pas leur problème. Ils investissent. Mais quand un idiot vient se présenter comme étant démocrate, comme étant un homme de ceci, cela, et puis vous voyez ce qu'il fait, vous posez la question, mais attends, qu'est-ce qui n'a pas marché? Quelle est l'erreur? Quel est le mauvais calcul de la Côte d'Ivoire? Parce que Dieu avait donné à la Côte d'Ivoire un président qu'on appelle Laurent Gbagbo, et vous n'avez pas apprécié le cadeau et le don de Dieu. Donc Dieu vous a donné celui que vous avez demandé, Alassane Ouattara. Le criminel est sanguinaire, c'est pourquoi on vit ça en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Mais Dieu donne le pouvoir aussi par rapport à un temps, et le temps est arrivé, le temps de Ouattara est arrivé. Il veut faire tout pour se maintenir au pouvoir, c'est son droit, on peut le comprendre. Mais combien de vies il va faucher avant de tomber? Ceux qui le suivent là, est-ce qu'ils peuvent se réveiller pour comprendre quelque chose? Pas du tout. Parce que je peux vous dire, le discours de Ouattara que vous avez entendu, si vous l'écoutez avec émotion, vous n'allez le saisir. Je comprends maintenant parce que la première fois que je vous ai fait écouter ce discours-là, la première fois qu'on a analysé, il y avait beaucoup d'émotions dans ce que je faisais. C'est pourquoi Dieu ne m'a pas permis de comprendre ce que j'ai pu aujourd'hui développer avec vous. Et je vous dis que je n'ai rien développé, hein. Je n'ai fait que c'est-à-dire effleurer la surface. Comme on dit souvent, la face visible de l'iceberg. Le véritable truc là, c'est enfoui là. Je vous jure, vous analysez ce discours de Ouattara. Mais vous, c'est fini, vous bloquez Ouattara à tous les niveaux tout de suite. Et moi, je voudrais que l'opposition prenne le temps, qu'ils laissent les émotions, qu'ils écoutent, qu'ils réécoutent. Même s'ils doivent passer la journée à réécouter, jusqu'à ce qu'ils comprennent quelque chose. Parce que, écoutez, tout ce qu'il a dit, on a déjà vu un premier élément. C'est pourquoi je vous ai dit la dernière fois, il a gagné une première bataille. Vous avez vu, les jeunes gens qu'on a arrêtés, même une femme qui n'a rien fait, députée de la nation, on va l'arrêter. Mais lui nous parle de la vitalité de la nation, de la vitalité des institutions, de la démocratie. C'est quelle démocratie qui dit qu'il faut arrêter une députée de la nation sans qu'on sache ce qu'elle a fait. Et puis à quelle heure ont eu ces arrestations? À 5 heures du matin, à 4 heures du matin, à 1 heure du matin. Vous allez casser porte des gens, vous rentrez. C'est ça la démocratie pour vous?
C'est ça la vitalité des institutions. Alors pourquoi les gens ne s'asseyent pas et puis faire ce débat? Mais tu ne peux pas faire ce débat à la Côte d'Ivoire. Tu fais le numéro de tuer. Ce débat-là, c'est nous et nous seuls, on peut faire ça en dehors de la Côte d'Ivoire. Mais cette réalité, une fois de plus, j'interpelle les Ivoiriens à plus de vigilance, pardon. Ouattara ne dira plus rien. Imaginez Clément, tu peux dire ça à Diaoufo, Damana Picasso, président Gbagbo, Ouattara vient de déballer sa stratégie dans son truc. Et moi, je demande au président Gbagbo de bien écouter ce que Ouattara dit, tout est dedans. Lui qui connaît si bien Ouattara, Ouattara a tout dit. Il a tout dit. Comment il est prêt à mater jusque dans le sang. Il n'est pas prêt à discuter avec qui que ce soit. Parce que si Ouattara voulait discuter, Ouattara allait en parler. Il allait faire une ouverture. Mais au lieu de cela, c'est d'abord lui-même. L'empereur vient se présenter comme le sauveur de la Côte d'Ivoire. L'homme des grandes blablabla. Et puis bon. Tout ça pour justifier ce qu'il va faire. Parce que dans sa tête, la Côte d'Ivoire imaginait qu'il conçoit dans sa tête de merde. C'est ce rêve-là, c'est cette image-là qu'il a vendue à l'Occident. Maintenant, les Ivoiriens, la réalité que les Ivoiriens vivent, ils savent bien que tout ce que Ouattara dit, c'est du n'importe quoi. Ça n'a aucune relation avec ce qu'ils vivent. Je répète encore, à Moundela, l'image revient encore. Ils vont le découper comme trophée. Je le dis. À Moundela. Je ne sais pas si la mort d'Amoundé pourra être expliquée par des Ivoiriens après que l'événement se soit produit. Ceux même qui seront sur les lieux, c'est pas évident que psychologiquement ils puissent même s'en sortir. Parce que cela va se faire avec une certaine violence à laquelle la Côte d'Ivoire n'a jamais imaginé. On a vu des gens brûlés et puis, mais ce que je vous dis, c'est une scène qui ne s'est pas encore produite. Qu'est-ce qui ne s'est pas encore produit en Côte d'Ivoire? C'est ce que tu n'as pas encore vu. Donc ce que tu n'as pas encore vu, tu ne peux pas dire que ça ne s'est pas passé. Mais le monsieur là, ça me revient de façon récurrente. Il sera le trophée de guerre des Ivoiriens, pas de l'opposition politique, c'est pas la même chose. Il sera le trophée de guerre, je dis bien guerre parce qu'ils vont aller en guerre contre Ouattara. Amoundé sera le trophée des Ivoiriens. Ceux qui pourront s'échapper, quand ils vont pouvoir, forcément, certains pourront s'échapper. Il y en a aussi, ça va coïncider certainement avec des missions. Vous savez qu'il y a beaucoup de ministres dans des pays qui ont été sauvés comme ça. Hein. C'est quand ils étaient en mission et puis les choses ont changé derrière eux. Donc ils sont restés là-bas en même temps. Ils se sont débrouillés pour que leur famille puisse sortir du pays. Beaucoup. Mais à l'exception de ceux qui seront peut-être en mission ou qui pourront avoir des complicités pour pouvoir sortir du pays. Ceux-là, ils n'ont rien vu encore. Quand ils regardent les armes qu'ils ont commandées, quand ils regardent les formations, les hommes qu'ils ont préparés, les hommes qu'ils ont formés, ce qu'ils veulent faire, eux n'ont même pas une idée de ce que Dieu lui-même projette de faire pour le peuple de Côte d'Ivoire. Eux, ils ne travaillent que sur leur idée par rapport à l'opposition. Donc, toutes les planifications qu'ils ont faites avec les experts israéliens, français et autres, c'est par rapport et au Front commun, au PDC, au PPAC et aux autres. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que Dieu lui-même, il a son propre programme qui n'est pas celui du PPACI, mais les objectifs, les points focaux, les buts sont les mêmes. Mais comment y parvenir? La voix de Dieu n'est pas la voix des hommes. On dit ça tout le temps. Le même but, c'est libérer la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara. Ça, c'est le but commun. Et de Dieu et de l'opposition politique sincère. Mais ce que je dis ici, Ouattara se prépare par rapport à ce qu'il sait, ce qu'il a comme information sur l'opposition politique en Côte d'Ivoire. Mais Ouattara ne peut pas se préparer à combattre Dieu puisqu'il ne sait rien de ce que Dieu peut préparer contre lui-même. Donc, ce combat-là, vous allez avoir 3 combats. Ouattara qui mène son propre combat, l'opposition qui mène son combat, et le véritable combat, le seul combat qui vaille la peine d'être mené, c'est dans le combat de Dieu. Et c'est dans ce combat de Dieu-là que moi, je vous dis que ce petit bâtard appelé Amoundé sera le trophée de guerre des Ivoiriens. Je ne vais pas trop répéter pour ne pas choquer les sensibilités. Mais ce que je vois n'est pas joli pour le petit. Il est bête, il est idiot. Pourquoi Dieu va livrer ce gars-là? Parce que c'est des gens qui jouent à un jeu dangereux. Ils jouent le jeu de la duplicité spirituelle. Téné et son papa font croire qu'ils sont des musulmans. Donc,
ils ont peur, en fait, ils recherchent la sympathie de la communauté musulmane en se présentant comme musulmans. Ils portent un poupou, semblant de jeûner, semblant de ceci, mais dans le dos de cette communauté musulmane, ils se livrent à des perversions, à des immoralités, à des abus, à des excès, que Dieu lui-même, il regarde et puis il est étonné depuis son siège. Il dit, mais c'est pas vrai. De qui cela se moque? Donc, il présente à la communauté musulmane, et beaucoup de musulmans font ça, pour la simple raison que si tu meurs, il faut que tu sois enterré selon les pratiques musulmanes. Mais ça sert à quoi? Pour que toi, tu sois enterré dans les pratiques musulmanes et mais ton comportement ne reflète pas ce que Dieu demande. Donc, pour que les gens puissent t'accompagner dans ta tombe comme un musulman, même si tu dois brûler en enfer, c'est pas ton problème. Donc, en fait, voilà la logique de ces deux idiots-là. Donc, donne-moi une seconde là. Moi, on ne peut pas me poser s'il y a des questions que je ne réponds pas. Donc, moi, je reviens encore pour dire ceci. Amoulé, je ne sais pas trop pourquoi son nom est dans ma bouche, mais il sera le trophée de guerre des Ivoiriens. Ça, moi, je peux dire. Et la guerre que la prise de participation de Dieu dans cette restauration de la dignité ivoirienne, il y aura beaucoup d'humiliation. Souvent, on dit, beaucoup de sang sera versé, oui. Mais en grande partie, ce ne sera pas réellement le sang des innocents. Dans toute action, il y a des victimes collatérales, ça, on est d'accord. Mais à l'allure où vont les choses, je pense que on n'assistera pas à un spectacle 2010-2011 bis. Mais je pense que Dieu va agir d'une certaine manière qui va surprendre les Ivoiriens eux-mêmes. Parce que ce qui est arrivé en 2010, ceux qui sont allés prier pour que Ouattara soit président, c'est eux qui sont responsables. Parce que Dieu ne contredit pas lui-même sa propre parole. Dieu ne va pas contredire son nom. Mais ils ont prié avec le nom de Dieu, avec la parole de Dieu pour que ce gars-là soit président. Mais ceux qui étaient en face d'eux croyaient qu'ils avaient affaire à des gens qui comprenaient le b.a.-ba de certaines choses. Mais ils avaient oublié qu'ils avaient en face d'eux de véritables criminels qui ne cherchent pas à savoir, mais tout ce qu'ils veulent, c'est de détruire et s'imposer. C'est ce qui a expliqué ce nombre élevé de morts. Parce que si les gens avaient compris, on allait les boucler depuis là où ils étaient. Et puis, c'est-à-dire que, je ne sais pas trop comment expliquer, mais depuis son petit hôtel du Golfe là, on allait les choses, la question elle était réglée facilement. Bon, dans ce combat-là aussi, ce qu'on ne peut pas oublier aussi, fait à son âme, IB, il a joué un rôle, mais il n'a pas été trop malin parce que lui aussi, il avait une vengeance. Lui voulait absolument se faire entendre, donc lui est venu se mettre entre les deux. Bon, au lieu de chercher en même temps, lui aussi s'attaquer aux gens de Bago, et puis ils ont créé une guérilla urbaine. Nous connaissons les conséquences de cette guérilla urbaine. Le taux élevé de ces morts, les gens, ils font tout pour étouffer, pour balayer l'action d'IB. On ne peut pas faire ça. IB a une responsabilité dans surtout à propos les attaques là, puisque ces éléments étaient ils rentrent se faufilent entre la population et puis ils attaquent les FDS qui réagissent aussi. Donc ce qui explique le taux élevé. Bon, le reste, Dieu sait ce qu'il faut faire. Alors, une dernière fois, Alassane Ouattara vient de dire à la face du monde dans son discours, dans son message de 5 minutes, que la République sera respectée, mais pas la République que vous et moi nous connaissons, non. Mais lui, la République qu'il a créée dans sa tête, c'est cette République-là qu'il va imposer aux Ivoiriens. Quand il sort, il parle de la vitalité des institutions de la démocratie, et paradoxalement, vous regardez les enlèvements par les encagoulés autant pour moi, les arrestations, la violence de ces arrestations, le mépris pour le minimum du droit, le mépris pour le minimum de ce qu'on appelle la circonstance atténuante, c'est-à-dire l'innocence présumée. On les traite déjà, ils sont condamnés avant même d'être interpellés. Et encore, si l'interpellation se faisait dans les règles de l'art, on va arrêter les gens sur la base d'une dénonciation. Oui, arrêter sur la base d'une dénonciation, mais il faut que les éléments concordent. Il faut que l'accusateur ou l'accuseur apporte la preuve. Parce que c'est facile et c'est léger de dire telle personne a dénoncé. Mais attendez, le même Ouattara dit que Kone Zakaria dit qu'il finance la rébellion. Mais il ne connaît même pas ce Kone Zakaria. Mais il n'a jamais rien fait pour laver son nom. Premier élément. Donc, deuxième élément. Quand il dit, je reviens encore, que c'est trop facile de manipuler, d'accuser les gens de tout et de rien sans apporter la preuve.
Ça, c'est Alassane Ouattara qui dit ça toujours. Mais quand vous regardez ces arrestations, et puis vous regardez les propos d'Alassane Ouattara qui parle d'enracinement de la démocratie, d'institutions fortes, et puis vous regardez ces arrestations. Qui a le monopole aujourd'hui de la télévision? C'est lui. C'est ce qu'il a dit. Qui manipule la presse aujourd'hui? C'est lui. Qui ordonne les arrestations? C'est lui. Donc, Ivoirien, pour comprendre ce qui est en jeu, il faut chaque fois rentrer dans la petite tête de merde de Ouattara pour savoir ce qu'il dit, ce qu'il pense. Et toutes les belles paroles, les belles phrases qu'il va sortir de sa bouche, faire attention, il n'y a pas de vérité dans ce qu'il dit parce que c'est un menteur pathétique congénital. Il a le mensonge dans l'ADN, il a le mensonge en lui. C'est comme si c'était quelque chose d'héréditaire. Mais j'ai pas envie de dire ça parce que je connais pas son papa, je n'ai aucune information sur lui. Mais vous n'avez qu'à regarder le menteur et puis regarder son fils délibérément. C'est la même pièce là. Ce sont les mêmes personnes. Alors, ça a été une fois de plus encore un réel plaisir, espérant avoir apporté ma modeste contribution pour comprendre ce qui est en jeu. Surtout, je demande à l'opposition de faire beaucoup attention. Et de dire à Diaoufoué, à Damana Pikas, de faire beaucoup attention. S'ils sont appelés au téléphone, peu importe, même si c'est le ministre, dire au ministre si c'est officiel, il faut nous adresser un courrier officiel. Moi, Clémence, j'insiste là-dessus. Il faut leur dire ça. C'est-à-dire qu'ils sont rentrés dans une phase où un coup de fil ne suffit pas pour se déplacer. S'ils veulent être interpellés, s'ils veulent aller, qu'on les appelle. Au téléphone, qu'on les appelle avec la manière. Ils viennent. Mais quand ton téléphone a appelé le gars, sans que ça ne laisse de traces, en cours de route, il est kidnappé, il est enlevé, il va dire, ah, moi je l'ai appelé, il n'est jamais arrivé dans mon bureau. Le préfet peut dire ça, je l'ai appelé, il n'est jamais arrivé dans mon bureau. Donc, je prie que Damana Pikas et l'honorable Diaoufoué, que Dieu vraiment les protège, ces deux jeunes gens-là, parce qu'aujourd'hui, ces jeunes gens-là représentent cet espoir que les Ivoiriens avaient perdu. Et Diaoufoué, c'est Dieu qui peut le payer. Ce monsieur est en train de faire un travail fantastique. Souvent, je le regarde, il me fait pitié, je vais être honnête avec vous. J'ai dit, mon Dieu, la politique n'est pas facile. Vous allez le voir monter dans sa Mercedes, c'est une toute belle Mercedes, vous êtes content, vous pensez que, ouais. Mais le gars, il souffre, je vous jure, il souffre. Pour connaître, pour avoir été à sa place, un temps soit peu, un coup restant, avant mon départ pour le state, c'est pas facile. Ce qu'il fait, c'est pas facile. Les risques sont énormes. Mais ils affrontent ces risques-là. C'est pourquoi le 9, il appartient aux Ivoiriens de réclamer leur pays. Les forces de l'ordre seront mobilisées dans les artères pour fermer les bouchons. Les forces de l'ordre seront déployées avec les microbes pour empêcher tout rassemblement. Si nécessaire, ce que nous demandons, c'est de dire à chacun de se déplacer avec ses propres moyens. C'est beaucoup plus sécurisé. Vous allez, je crois, c'est à Makori, je crois. Makori, ils vont plus arriver à la place de la République. Je crois qu'ils vont s'arrêter au niveau du pont à Treichville. Hein? L'usine Solibra Makori, c'est de là-bas ils vont partir. Le point, bon, ce point, ouais, le boulevard, quand même, c'est un très grand boulevard, hein, pour ceux qui connaissent ce point-là, Makori. D'accord? Parce que ce grand boulevard-là, vous allez à Makori résidentiel, vous rentrez, comment on appelle, Makori pour aller un peu, oh là là, j'oublie. Le président Yassé, c'est là-bas se trouve sa résidence, un manoir. Voilà, ok, hôtel Bison, Makori, les boulevards de Makori, quand même, c'est pas des petits boulevards, hein, ça vous faut bien réfléchir, quand même. Makori, c'est des vastes boulevards. Donc, Makori, là, ils vont, les artères de Yopougon, en tout cas, seront bouchées. Ils vont faire tout pour étouffer le rassemblement. Parce que Ouattara, il peut pas faire un tel discours. C'est pourquoi j'ai dit tout est dans le discours. Il présente le discours comme étant, je répète, il présente le discours comme étant, comment vous le dites en bon français, comme lui étant l'homme providentiel. C'est le peuple qui demande, c'est le peuple qui veut. Ce sont les femmes, ce sont les jeunes qui demandent. Et puis après, les gens vont découvrir une mobilisation de 500 000 personnes dans les rues d'Abidjan, mais Ouattara sera tout de suite traité de menteur. Et ça, il faut que les autorités du Front commun le comprennent. Il a fait exprès pour faire cette déclaration, pour étouffer toute mobilisation, toute contestation. Il a fait exprès pour que seule sa voix soit entendue, mais pas la voix de l'opposition. Parce que dans le discours qu'il a prononcé, vous avez vu que nulle part il ne fait allusion à l'opposition où il serait, mais il se met là comme garant. Mais arrêtez, regardez tout. Bon, moi je ne vais pas aller trop loin, je pense que quand même les gens ont suffisamment compris. Il faut que les gens fassent beaucoup attention parce que ce discours-là, c'est un discours de piège, c'est un discours dangereux.
Et ce que nous tue en Afrique, quand les présidents parlent souvent comme ça, on ne prend pas le temps de décortiquer et de comprendre. Et souvent, on fait des petites analyses et puis c'est fini, on avance. Moi, je pense que c'est parce que les Ivoiriens n'ont pas compris le message d'Alassane Ouattara que Dieu m'a permis de revenir encore sur le message de Ouattara et dire ce qu'il avait. Et moi, je ne fais que dire une petite partie. Si je vais décortiquer ce truc-là, on va faire 24 heures, 48 heures, je ne vais même pas me fatiguer. Et puis, je vais vous déballer. J'ai fini de déballer, tout ça, c'est terminé. Ce discours-là, je m'assois dessus au minimum 24 heures, sinon 48 heures, je parle sans arrêt. Parce qu'il y a trop de choses qu'il a dites, mais il a masqué ça. Et ces choses-là, on va les voir. Toutes les actions qu'il va entreprendre pour mater l'opposition, tout est dans le discours. Tout est dedans. Je vous dis, tout est dedans. Le premier pas, vous avez vu à Yopouga. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure avant de commencer l'émission, vous voyez, on a ceux qui nous font confiance, ça c'est le produit PS. Ça, mon frère, quand tu as ça, le réveil, madame, elle est là, elle court dans la cour, elle balaye partout, elle lave les enfants, elle est contente. C'est que le PS était là, elle a fait son jeu. Hein? Le PS, donc, ça va directement où? Ça va directement au Burkina. Le PS, ouais, ça va au Burkina. On a tellement de... Bon, ça c'est mon frère Daliama, qui a le cancer de la prostate. Ouais, ça c'est pour le cancer de la prostate. Et ça aussi, ça va au Gabon. Ouais, il y a le PS dedans, c'est mon frère gabonais. Et lui, mon Keïta, j'ai besoin de ça, non. Ça, il y a le PS dedans aussi, ça c'est pour le Gabon. PS, là, même, les gens, ils aiment ça, voilà, et puis ça c'est pour mon ami personnel. Ça c'est quelqu'un qui est sérieusement malade. La personne est sérieusement malade. Ça va en Côte d'Ivoire aussi. Voilà. Donc, combien de produits dedans même? Il y a des bonus que j'ai mis dedans. 1, 2, 3, 4. Donc, tout est là pour vous dire que nous ne faisons pas, on ne prend pas un centime sans rendre service. Et ce que nous disons aussi, c'est devant la crainte de Dieu, nous ne prétendons pas accomplir des miracles, mais nous faisons le maximum pour aider ceux qui sont dans le besoin. Voilà. Souvent aussi, le corps, il y a des corps qui sont réceptifs tout de suite, le résultat est spectaculaire. Mais il y a d'autres corps qui sont un peu, comment on appelle, ils s'opposent. Mais cela est lié aussi aux multitudes de produits que vous avez pris. Donc les anticorps, tout ce que vous mettez. Donc le combat devient violent. Avant que le produit ne puisse vraiment s'intégrer correctement dans le corps, il y a cette lutte-là qui est là. Parce que déjà, les multitudes de produits que vous avez pris ont désarticulé votre système. Donc pour que le système soit réarticulé et se mettre en position de combat tel que Dieu le veut dans notre système, le système immunitaire de défense, il faut lui donner un peu de temps. Donc, si vous êtes intéressé, il y a telle ou telle pathologie. Comme je dis, je ne suis ni charlatan ni marabout. On ne peut pas tout soigner. Quand on ne peut pas, je dis carrément, non, ça, franchement, ça dépasse mes compétences. Pour la première fois depuis que je fais ce boulot-là, je crois que c'est dans la semaine que j'ai décliné une offre. J'ai dit que je ne peux pas. Voilà, parce que ça sert à rien de prendre l'argent des gens et puis ne pas pouvoir les traiter. Il faut être honnête. Voilà. Mais si on peut, maintenant si la personne insiste, j'ai dit bon, si vous insistez, voilà une formule qu'on vous propose. Vous le faites. Dans ce cas de figure aussi, le miracle peut venir tout de suite. Voilà. Mais souvent aussi, la manière dont les gens présentent les pathologies, je suis obligé d'aller faire des recherches pour voir exactement ce que c'est. Et ça, souvent, les gens ne comprennent pas. Ils pensent que quand ils parlent comme ça, c'est fini. Donc, quand vous parlez, vous m'envoyez les messages. C'est pourquoi il dit arrêtez les appels, envoyez les messages par WhatsApp. Le numéro, il est WhatsApp. Quand je reçois le message, tout ce que je fais des recherches sur la pathologie. J'essaie de comprendre les manifestations de la pathologie. J'essaie de comprendre les causes, les raisons de la pathologie. Et au regard de ces informations que j'ai, et de la compétence que j'ai de mes produits, la connaissance que j'ai de mes produits, je dis, bon, voilà ce qui peut aller avec votre chose. Et par la grâce de Dieu, c'est ce qu'il... La plupart de toutes ces commandes-là sont des recommandes. Ce sont des commandes à nouveau, en fait. Des gens qui ont été satisfaits du traitement, qui ont demandé encore à voir le produit. Voilà. Bon, évidemment, il y a des nouvelles. Le PS, en tout cas, là, on n'a pas besoin de 2 commandes au niveau de la perfection, au niveau de l'homme, la libido. Parce que lui, il déclenche et puis c'est fini. Quand lui déclenche, c'est fini. Vous pouvez même arrêter on n'a plus besoin de ça encore. Voilà. Mais par contre, il y a certaines pathologies, certaines infections. Souvent, même quand les gens se sentent bien, après, ils reviennent encore qu'ils en ont besoin de produits pour booster, pour accompagner. Donc, on le fait. Donc, les pathologies sont énormes. On ne prétend pas tout connaître. Ce qu'on peut, on vous dit, en toute honnêteté, on peut le faire. Et Dieu sait, il y a un grand nombre de pathologies qu'on arrive aujourd'hui à gérer avec nos produits. Donc, si vous êtes intéressé, vous venez à nous avec un diagnostic précis. Souvent, les gens envoient tous les documents. Je leur dis non, les documents, ce n'est pas moi. Les documents,
c'est le médecin. Un médecin, c'est lui qui dirige, par exemple, une analyse, comment on appelle ça. Il vous dit, allez faire, par exemple, le prélèvement de sang, le scanner, et puis lui, il interprète. C'est cette interprétation dont moi j'ai besoin. Mais quand vous m'envoyez les résultats des analyses, mais vous voulez que moi je contredise votre médecin, je ne peux pas le faire. Souvent les gens ils sont un peu gênés, ils disent non, je ne ferai jamais ça. Moi je donne mon avis. Vous venez à moi, voilà ce que le médecin a dit, voilà ce que les analyses révèlent, voilà ce que les examens révèlent. Je dis au regard de ce que les examens et les analyses révèlent, au regard du diagnostic du médecin, voilà ce que moi je propose. Voilà un peu comment je travaille. Donc c'est le travail d'interface, mais pas de contexter ou de dire le médecin, non, moi c'est votre cas qui m'intéresse. Une fois que ce qu'on me donne comme information est correcte, moi je pars sur cette base-là. D'accord? Et je vous propose mes services. C'est le 223 72 77 47 88. 223 72 77 47 88. Deuxième numéro, 223 72 25 70 70. 223 72 25 70 70. Donc si vous êtes intéressé, on est là. Voilà. Et puis bon, on vous répond. Merci infiniment. Hein? Que Dieu aide la Côte d'Ivoire, que Dieu aide l'Afrique, que Dieu soutienne l'opposition ivoirienne, que Dieu les encourage parce que c'est pas facile. Ils sont soumis à une pression énorme. Vous n'avez pas une idée. Ces gens-là, même, je me pose la question s'ils arrivent à dormir chez eux-mêmes. C'est-à-dire, à l'exception du président Gbagbo, vu son âge, c'est un jeune impliqué à un certain niveau. Je me pose la question s'ils arrivent à dormir correctement chez eux parce que là, tu dors avec l'antise qu'à tout moment on peut venir casser ta porte pour t'enlever. Ça, même là, c'est ça la politique. Et moi, c'est ça qui est dangereux. Ce monsieur-là, il est devenu tellement revanchard, il veut se venger de tout le monde. Tout le monde. Mais il vient s'asseoir avec son visage pathétique et pitoyable, et puis il pond des mensonges à la face du monde. La question, je dis, est-ce que lui-là, il sait qu'il va mourir? C'est-à-dire, quand lui-même, il se regarde, là, est-ce que c'est comme ça il était quand il venait au pouvoir en 2010? Le mensonge et la haine détruisent l'homme. Mais à 83 ans, enfin, on ne sait même plus quel est son âge réel. Parce qu'il dit 4 mandat là-bas, il donnait 90 ans. Alors qu'on dit qu'il a 83 ans. On ne sait plus où son âge réel se trouve. On garde le contact à très bientôt, Inch'Allah.